Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bienvenue chers amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir, un honneur d'être en votre compagnie pour ce début de semaine, cette semaine qui sera une semaine très nectarienne avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de belles informations, beaucoup de joie à partager, surtout pour ceux qui mangent la joie avant d'arriver bien sûr. En arrivant, j'ai vu ce message où je vais dire ce petit proverbe, je ne sais pas si c'est un proverbe, sur une voiture qui disait « Le crayon de Dieu n'a pas de gomme ». Oui, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Quel que soit comment cette année s'est passée, le plan qu'il y a sur ta vie ou ta destinée, elle s'accomplira à coup sûr, à coup sûr. Il suffit d'y croire, il suffit de persévérer, de faire fi de tout ce qui se passe mal, bien sûr, de voir tout ça, mais se dire que ça va aller, garder la foi et avancer. Vous savez, sur le plateau, ce matin, il y a une ambiance un peu particulière. Elias ici et Félix ici, je ne sais pas, il y a une concurrence ou non, pas de où c'est Félix qui essaie de recopier tout ce que Elias fait. Bon, oui, des fois il aime me copier, c'est normal, je suis son grand frère et il veut faire comme moi. Tu veux faire comme toi, t'es sûr? C'est pas de la concurrence par hasard? Non, du tout, même si c'était concurrence, elle est saine. Donc ça va, c'est un frère que j'aime bien. Parce que vous savez, Elias, il ne vous le dit pas, mais il est venu tout en joie. Et il y a Félix qui aussi est en joie. Oui. Et les deux joies combinées, finalement, je ne comprends plus rien. Ce qu'il faut rappeler plutôt, c'est que je viens toujours en joie tous les matins. Ouais, même si je... Ouais, c'est vrai, il faut... Je t'ai dit, je mange du bonheur, je mange de la joie. Enfin, je communique tout ce que j'ai et puis moi, je joie, quoi. Et c'était quoi l'affaire de... C'était quoi l'affaire de... Non. Ils se sont retrouvés dans Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé ce matin. Hein. C'était une exclusivité. C'était une question. Balade nocturne. Et puis les deux se retrouvent dans le même quartier. Est-ce qu'on a précisé l'heure? Ah, c'est une balade? Oh là là. Mais il fallait le dire plus tôt. Est-ce qu'on a précisé? Elias disait il se baladait. Il déambulait. Oh là. Tu vois, donc il demandait à Elias qu'est-ce que lui faisait. Il lui demandait qu'est-ce que lui faisait. Parce que lui, c'est son quartier. Voilà. Maman Sandra, tu dévoiles. Je comprends mieux. Elias, dis-nous, qu'est-ce que tu faisais dans son quartier en pleine nuit là? Au fait, je ne sais pas, c'était pas déjà en pleine nuit. Tu es parti manger mollo. J'ai ne prends pas bouillir. On se semble inspiré, hein? Elle est sur moi. Non, mais c'était plus professionnel. C'était plus professionnel. Professionnel en pleine nuit? La nuit? Qui a précisé l'heure? On n'a pas précisé l'heure. Félix, c'était quelle heure, s'il te plaît? En début de soirée. Non, parle bien. Ne te laisse pas intimider. En début de soirée. Même si je ne dis pas l'heure, la tenue déjà prouve que c'est pas professionnel. Félix. Elias, as-tu trouvé
trouvé ton cœur, je ne sais pas, dans le quartier il de a trouvé Félix. une fleur. Il Non, est parti déjà- peut-être cueillir une fleur. En tant que que- chef quartier, tu dois venir m'en parler. Puis je Si, là, Depuis quand tu es devenu chef quartier? en direct. Ah bon? Non, mais c'était quand même un moment, enfin, j'étais parti pour faire un travail et au retour, j'ai rencontré le. Et on t'a retenu frère. là-bas et du travail s'est passé au privé. Ouais, non, mais c'est vrai que j'étais bien, je me sentais bien dans ma peau. Eh bien, dis donc. Ouais, Je suis assez surprise. J'espère que votre week-end s'est bien passé déjà. Très bien. Vous êtes reposé, bonne ouais, humeur, bossé, repos, bossé. reposé. C'était pas du repos, hein. Toi, je sais que chaque Ouais. week-end, tu te fais de la thune, si on peut le dire. Oh, pas de Ça, la on thune. sait. C'est pour ça, quand il était là ce matin, il me disait, bon, Sandra, j'ai quelque chose pour toi, mais j'ai oublié. Comment tu peux avoir quelque chose pour moi? Rassure-toi, c'était Ça pas de peut pas l'argent. deuxième, C'était pas, mais c'était pas de l'argent En à te tout, donner. cas, on va régler ça tout à l'heure en antenne. Alors, Elias, tu dis bonjour aux téléspectateurs. Ah oui, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être déjà fidèles et au poste pour nous suivre ce matin et surtout pour communiquer cette joie que nous dégageons déjà avec vous. Comme Naïda l'a dit, la semaine sera très nectarienne. Surtout évitez de vous lever de la télé, s'il vous plaît. Restez là, faites appel à vos amis, dites-leur que c'est maintenant. Dites-leur que c'est maintenant. Alors, José, Oui, bonjour Naïda, comment tu vas? je vais très bien. Tu es et toute toi? ravissante ce Oh là, matin. merci beaucoup. Elle est renversante aussi. Ravissante. Non, quand même. Et toi, José, tu es Ah, toute belle Je aussi. vais super bien. Là, elle a un blanc là. Oh. Merci, j'espère que vous allez bien aussi, chers téléspectateurs, et que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, ici sur la planète nectarienne, comme vous le voyez, nous sommes en forme et nous sommes là pour vous faire passer une agréable semaine. Bon début de semaine à vous. Bon début de semaine à vous. Mm. Et Yeah. Sandy, Attends. alors ce week-end, Ça s'est bien passé. Ma vie sans Très bien, oui. La vie au vie. Maman n'est pas là, donc c'est la petite soeur, maman qui est là. Oui, la petite C'est sœur, la la tante tata, elle. qui gère les enfants. c'est ça. Sinon, je vais bien. J'espère que vous allez bien. Restez calés toute la semaine pour plus d'informations et de partage. d'accord. Restez calés toute la semaine. Félix, Oui, alors c'est un honneur et une grâce d'être compté parmi les vivants ce matin. Donc c'est grâce à la bienveillance et à la grâce du Très-Haut, à notre tour de partager maintenant cela en joie, en bonne humeur, en amour avec nos frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, donc restez avec nous. C'est parti pour une matinale fun. c'est parti pour une matinale fun. Vous savez, nous sommes là pour vous donner de la joie, de la bonne humeur, mais nous sommes aussi là pour faire ce que vous aimez qu'on fasse. Alors, on va écouter cette chanson du grand de King Messan qui a été demandée par un téléspectateur la semaine dernière. Alors, quoi de mieux que de commencer cette semaine en vous faisant plaisir? King Messan et Gabenia. Papa,
c'était Egabenya avec le grand King Messon. Cette légende de la musique togolaise que nous aimons tous, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, c'est le king quand même, le roi. C'est le roi, le king. Hein? Le papa vie. Le papa vie, voilà. D'accord. Alors, vous savez, on va passer à la pensée du jour. Oui, bien sûr. J'espère que vous êtes prêts. Ah oui. Plus que près. Plus que prêts. Hein? Et vous aussi à la maison, j'espère que vous êtes prêts. Je crois qu'ils le sont. Alors, la pensée du jour, juste après ceci. Alors, nous allons lire quelques messages qui disent bonjour Nectar, vous êtes mignon ce matin. Merci. Bonne suite d'émission à vous. Et c'est de Monsieur Mola. Merci beaucoup, Monsieur Mola. Et nous avons ce message qui dit bonjour le plateau. Bonjour. Waouh! Je vois Félix et sa coiffure qui est tellement beau. Je vous aime toutes et tous. Merci. Se coucher est un choix, mais se réveiller et surtout en bonne santé provient de Dieu. Donc disons merci au Tout-Puissant. Maintenant, maman voyage chaque semaine ou bien? Aïe, Jonasta, étudiant à Lomé. Maman fait la déco de la maison, comme voilà, nous sommes. Effectivement. Les fêtes Maman est en train de approchent. préparer les fêtes. Oui, maman est en train Très bientôt. de faire la déco, voilà. On a ce message qui dit bonjour à vous. Bonjour. Je vous souhaite d'abord une semaine pleine d'énergie. Merci. Et c'est Alexis depuis Cara. Merci beaucoup Alexis depuis Cara. Alors, nous allons parler de pensée du jour. Et notre pensée aujourd'hui, elle est toute simple, comme d'habitude. Quand c'est simple. Ouais, comme d'habitude. C'est quand c'est rien. C'est toujours simple. Notre pensée dit, il n'existe aucun travail minable ou honteux. Ce qui est minable, c'est le jugement de ceux qui se croient supérieurs. Il n'existe aucun travail minable ou honteux. Ce qui est minable, c'est le jugement de ceux qui se croient supérieurs. Voilà, c'est notre pensée de ce matin. Il n'existe aucun travail minable ou honteux. Ce qui est minable, c'est le jugement de ceux qui se croient supérieurs. Voilà. Honneur aux femmes. José. D'accord. La pensée, elle est tellement vraie. Hein. D'abord, un travail minable. Pourquoi dire qu'un travail est minable? On travaille le travail nous procure de la joie, du bonheur. Tant que le travail que tu fais te procure la joie et le bonheur, je pense que c'est ça l'essentiel. Et il ne faut pas considérer le jugement que portent les gens sur ce que tu fais. La pensée l'a dit, c'est juste un jugement que les gens qui se croient supérieurs aux autres portent sur ce que vous faites. Donc, on dit souvent qu'il n'y a pas de saut métier. Le travail, on le fait pour vivre de ça. Tant que vous vivez de votre travail, vous aimez ce que vous faites, oubliez ce que les gens disent de vous et avancez. Voilà. Moi, je pense que, heureusement et malheureusement, des fois, les critiques des autres comptent. Affecte beaucoup aussi. Affecte beaucoup. Et non seulement affecte, des fois, ça compte tellement pour nous que on néglige ou bien on se dit, bon, ok, on porte cette honte-là pour avoir la vie, à cause de la vie des autres, on se dit, ok, bon, comme ils sont en train de le dire, des fois, ça vous fait baisser les bras au lieu d'avancer. Et quand nous parlons de critiques, c'est vrai, des fois, il y a des critiques pour construire. Il y a des critiques aussi qui détruisent. Vous allez avoir des critiques qui vont vous détruire totalement si vous n'êtes pas vraiment du tout, vraiment pas fort mentalement. Des fois, quand on est faible mentalement, on se sent un peu concerné par ces critiques au lieu de se focaliser sur ce que l'on a à faire. Ces critiques font que des fois, on est dévié sur la voie. Prenons le cas professionnel, par exemple. Peut-être je rêve de faire ci, de faire ça, mais dès que tu commences un peu, au lieu qu'on te motive,
on est là à te critiquer. Et quand on veut te critiquer, c'est pas pour t'apporter un plus, hein, mais les critiques vont faire que psychologiquement, tu ne vas plus avancer et tu es là. Donc, avec cette pensée, malheureusement et heureusement, les deux marchent. Les deux marchent. C'est ce que je pense par rapport à la pensée. Oui. D'accord. Elias, tu nous donnes J'ai l'habitude de parler de connaître son couloir, de connaître sa voie, par exemple. Vous savez, si vous êtes sur votre voie et vous savez que ce travail que vous faites, vous êtes fait pour... Il n'y a pas de quoi considérer trop les médisances ou ceux qui parlent autour. Puisque forcément, comme l'a dit Sandra, il y en a qui parleront, il y en a qui diront des choses qui ne sont pas forcément gaies sur vous, sur ce que vous faites. Mais il va falloir continuer. Si je reviens donc à la pensée, littéralement, je pense qu'elle est bien claire, elle est bien stimulée. Quand vous faites le travail, il y en a qui parleront, qui essayeront de dire peut-être que c'est pas un travail, une classe, que cela ne vous mérite pas. C'est comme un monsieur qui a sa maîtrise ou un gros diplôme, mais qui revient faire, je sais pas, être maçon, qui fait de la menuiserie quelque part, histoire de joindre les deux bouts, histoire d'en faire même une carrière, une profession. Forcément, il y en a qui vont parler, il y en a qui vont dire « Attends, toi, tu as eu tel diplôme et tu viens faire ci, c'est pas bien et tout, que c'est un travail qui ne te ressemble pas, qui n'équivaut pas à ton diplôme ou ton niveau. » Il y en a qui le diront. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi vous faites ce travail? Est-ce que vous le faites juste parce que vous voulez vous défouler ou vous le faites juste par contrainte? Si vous le faites par passion, si vous mettez du cœur, forcément, ces remarques et ces médisances qui sont autour, vous ne ferez même pas attention à tout ça, même si des fois, comme le dit Sandra, cela nous affecte des fois. Mais je l'ai dit au début, est-ce que c'est votre couloir, est-ce que c'est votre voix, est-ce que vous ressentez ce que vous faites réellement? Si c'est le cas, vous verrez que ça ira pour de vrai. Maintenant, la deuxième partie de la pensée le dit, ces gens qui sont minables, c'est plutôt eux qui parlent là. Et c'est eux qu'on doit normalement culpabiliser, parce que si eux aussi étaient capables peut-être de faire plus que vous, peut-être qu'ils en feraient. Et il y en a qui ont commencé par faire des travaux qu'on peut qualifier de bas niveau et tout, mais qui sont arrivés aujourd'hui à réaliser de très grandes choses. Donc, juste prendre ces exemples-là de ces messieurs qui existent, qui ont pu transformer de petites choses en grandes choses et continuer et de l'espoir, vous verrez quand même que tout ira pour de bien. C'est ce que je peux dire. D'accord, on va lire ces commentaires qui disent bonjour les nectariens. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Oui. Merci God pour nos vies. Je passe par ce splendide canal pour souhaiter une bonne semaine à tous. As-tu choisi Sylvain Elbeninos? Actuellement, je suis à Cotonou. J'ai commencé à aimer une go au plateau. C'est José. Il n'y a pas de go. Question pour un champion. Hein. C'est José même. C'est José la go du plateau, c'est ça? Oui. Je mentionne aussi, il y a des femmes, il n'y a pas de go. Il n'y a pas de go. Il y a des femmes. Donc, en tout cas, je crois que vous vous trompez. Bah, ok, si vous le dites. Et il y a ce message qui dit bonjour tableau de nectar. Bonjour. Je salue tout le monde sans oublier de vous dédier bien de choses dans la semaine. Merci. Et c'est de Justin depuis Entreprise de l'Union. Merci Justin. Merci Justin. On a ce message qui dit bonjour le plateau. Bonjour. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bon début de semaine à vous. SMS signé par Honoré de l'hôtel à Anéha. Merci beaucoup Honoré. Et on a ce message qui dit salut les frères et sœurs. Salut. Je voulais demander à Félix de continuer à nous enseigner sur comment nous allons nous habiller. Et ça vient d'un homme. Voilà. C'est très prochainement, le jeudi, on fera la rubrique mode, donc restez bien scotchés. sûr. Mais en attendant, suivez lundi, mardi, mercredi et jeudi. Alors, on a ce message qui dit bonjour le plateau. Bonjour. Et bon début de semaine à tous. Merci. Et il y a problème de volume. Wow. Donc, je pense que Melka va, s'il y a vraiment problème, sinon, comme on le dit souvent, peut-être que c'est à vous d'augmenter le volume un peu sur votre poste téléviseur. Bon, ce sera réglé. Et il y a ce message qui dit effectivement, il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que de sottes gens. Voilà. Chaque métier est indispensable. La preuve, un professeur d'université ne peut pas faire le travail d'un éboueur. Et c'est de Monsieur Mola. Merci beaucoup, Monsieur Mola. Et on a ce message qui dit « Bonjour la matinale fun. Bonjour. Vous êtes tous sublimes.
Par rapport à la pensée, je dirais tout simplement, soyez fiers de ce que vous faites. Voilà. Et ensuite, on a ce message qui dit « Salut la famille. Salut. Comment vous allez? Très bien. Je vous aime. » Bon, Tata, tu es belle ce matin. En fait, il y a 3 tatas sur le plateau. C'est de toi. On est 3 tatas, donc je... Toi qui lis le message, c'est toi. Décidément, Elias t'es motivé. Alors, Félix, cette pensée. Justement, il n'y a aucun travail minable Ou honteux. ou honteux. Ce qui est minable, c'est le jugement de ceux qui se croient supérieurs. Prenons travail sur le plan profession qu'on exerce. Je pense que nous sommes dans une génération, dans un monde où la matérialisation a pris maintenant. C'est-à-dire quand vous faites un travail, ce qu'on vous demande premièrement, c'est combien tu gagnes. Et quand cette somme n'est pas vraiment grande, les gens se disent, ben, tiens, tu as ce diplôme-là, tu as ce talent, tu vas faire ça. Les gens mesurent tout par rapport à l'argent ou bien au matériel, alors qu'ils ignorent que ce qu'on gagne en travaillant, c'est plus que de l'argent des fois. C'est l'épanouissement, c'est tout ce qu'il y a autour, le bien-être, le sentiment d'avoir rendu service peut-être. Il y a tout ça qu'on gagne et que les gens ne voient pas toujours. Ce qu'ils voient, c'est seulement le salaire. Donc, ils jugent votre travail uniquement par rapport peut-être à combien vous gagnez ou peut-être à l'effort que vous fournissez. C'est-à-dire, le travail est physiquement éprouvant. Donc, ils se disent, non, ça c'est pour ceux qui n'ont pas fréquenté, ça c'est pour ci, ça c'est pour ci. Alors qu'il y a le sentiment d'avoir rendu service. Tout le monde rend un service en travaillant. Et ce service-là, si vous dites que ce travail est minable, si cette personne démissionne aujourd'hui, vous allez avoir un manque dans votre vie. Le cycle de fonctionnement autour de votre maison, de votre famille, tout ça, il y aura un manque. Les cultivateurs, s'ils arrêtent aujourd'hui parce que l'agriculture est éprouvante, nous n'allons plus manger. Et pourtant, souvent, les gens disent non, moi, je vais aller cultiver, c'est pour ceux qui n'ont pas fréquenté, tout ça. Et donc, il faut comprendre que tout le monde rend un service. Quand vous pointez du doigt un travail, sachez que cette personne démissionne aujourd'hui. Vous allez en périr. Maintenant, si je prends le travail comme réalisation, genre on vient de faire quelque chose, tu viens de faire un travail, les gens trouvent que c'est minable. J'ai lu un truc la dernière fois qui dit que ceux qui vous jugent ne sont probablement pas arrivés là où vous êtes. S'ils étaient passés par là, ils comprendraient que ce que vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait avec les moyens que vous avez. C'est-à-dire, peut-être que la personne est au-dessus, mais s'il avait traversé vraiment ce que tu as traversé pour arriver là où tu es, il comprendrait la situation, il comprendrait ce que tu fais. Peut-être que tu as fait une erreur. Si tu approches, il te dira que tu peux mieux faire si tu peux faire comme ça. Mais s'il reste de loin à te juger, c'est qu'il n'a jamais traversé cette situation. Donc, prenez ça comme ça. Quand vous avez des critiques, soyez objectif. Ne prenez ça pas avec de l'émotion. Soyez objectif, analysez. Si vous avez du bon à tirer des dents, prenez-le. Si c'est destructif, oubliez carrément. Restez focus sur ce que vous faites. Restez focus sur le service que vous voulez rendre à votre population, aux gens qui sont autour de vous, à votre environnement. Et je pense que vous aurez l'épanouissement. Et je crois même que c'est là le bonheur, le vrai bonheur, au-delà de tout ce qu'il y a de matériel autour. Naïda, si je peux ajouter rapidement, c'est par rapport à ces jeunes ou à ces personnes qui le suivent actuellement, qui pensent que qui ne font rien, qui n'ont pas encore de boulot, de travail et qui minimisent déjà certaines choses qu'ils pourraient faire dès à présent. Bon, je vous dis, c'est vraiment une mauvaise décision de rester à la maison et d'attendre forcément que le travail que vous voulez vienne forcément. Si vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, faites-le. Si vous trouvez un petit moyen pour, ne serait-ce que bouger, pour apporter quelque chose, ne serait-ce que ne pas être ennuyé à la maison aussi, c'est très important. Sortez de la maison, faites quelque chose de votre journée. Entre tous les jeunes, je m'adresse surtout aux jeunes qui attendent forcément un travail qui équivaut à leur diplôme, un truc du genre. Sortez, faites quelque chose, c'est très important. Ne calculez pas trop ce que les gens vont dire après. Faites quelque chose aujourd'hui, c'est important. Pour enchérir ce que tu viens de dire, aujourd'hui on a des gens qui sont au chômage, mais c'est un chômage volontaire. Parce que c'est eux-mêmes qui ne veulent pas travailler. Ils ont un certain standard, ils veulent un travail de haut niveau, ils ne veulent pas commencer au bas de l'échelle. Donc c'est ça quoi, il n'y a pas de saut métier. Tant que ce que tu fais te procure la joie, le bonheur, voilà, c'est un travail. Donc,
Ne considérez pas ce que les gens vont dire de ce que vous allez faire. Tout le monde ne peut pas être banquier. Si tout le monde est banquier, qui sera mécanicien? Qui sera chauffeur? Qui ira même déposer l'argent? Voilà. Donc, il n'y a pas de saut métier. Aimez ce que vous faites et puis... Faites-le bien. Oui. Surtout aimer ce qu'on fait. Parce que des fois, quand vous travaillez par pression ou par exigence aussi, on ne donne pas ce résultat-là. Il y a ça aussi. Ne pas faire un truc par obligation. Parce que moi, je dis souvent, quand vous ne vous épanouissez pas dans ce que vous faites, c'est un peu compliqué. On ne se sent pas à l'aise dans ce que l'on fait, mais on le fait juste parce que peut-être les autres vont parler. Peut-être les autres vont trouver que je suis peut-être un bon à rien. Ce qui fait que des fois, on est dans ce qu'on fait, mais au plus profond de soi, on n'est pas là. On n'est pas là. Il y a ça aussi qui joue beaucoup. Et ça fait que des fois, on est malheureux, malgré qu'on a une carrière professionnelle, peut-être par exigence. Mais souvent, ça finit pas bien. On va lire quelques messages rapidement. On a ce message qui dit « Bonne émission à vous. Merci. Bisous à tous. C'est Germaine depuis Agouet. Merci Germaine. Et on a bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Avec un émoticône avec 2 gros cœurs aux yeux. Bon début de semaine à vous sous la protection divine. Merci. Bisous à toi Naïda. Merci. C'est Mardia depuis Vacuosito. Merci beaucoup. On a bonjour mes frères et sœurs bénis. Bonjour. Bonjour. Que le Tout-Puissant vous assiste et vous guide à chaque fois sur le bon chemin. Soyez fiers de ce que vous faites. Merci beaucoup. On a bonjour les nectariens. Bonjour. Vous êtes tous sublimes ce matin. Félicitations. Et courage à vous. Merci. Saïd le sage depuis Agouez-Ossimé. Merci Saïd. Merci Saïd. On a bonjour le plateau. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Vous êtes trop cool ce matin. Merci. Je pense que Elias a tout dit. Ouais, c'est pas pour la pensée. On l'a depuis Sotoubois. Merci. Et on a ce message qui dit bon, on avait déjà envoyé un message ici, que c'est Yaya Awa de Lomé. Bon, bref, merci beaucoup d'avoir envoyé le nom, ça fait plaisir. Et on revient à la pensée. Je pense que toutes les interventions sont assez instructives, mais je dirais que cette pensée à prendre en 2 volets, personnel et regard des autres. La pensée dit « Il n'existe aucun travail minable ou honteux. Ce qui est minable, c'est le jugement de ceux qui se croient supérieurs. » Déjà pour la personne même qui fait ce travail. Vous savez, il y a des travaux qu'on ne fait pas parce que c'est ce qu'on a envie de faire, mais c'est parce que c'est ce qu'on a trouvé. Et il faut commencer quelque part. Et puis, il y a aussi cette notion de « je veux accomplir ça, mais je n'ai pas les moyens. Du coup, je vais chercher un travail qui va me permettre d'accumuler les moyens de pouvoir enfin aller vers ce que je veux réellement faire. » Donc, quelquefois, il arrive qu'on fasse certains travaux, soit par obligation, on n'a plus le choix, ou prenons un exemple assez bizarre, d'un jeune qui met enceinte sa petite amie et qui est devant le fait accompli, doit trouver un travail. Souvent, c'est comme ça. Le papa dit « Ah, tu prends tes responsabilités, tu as mis enceinte la demoiselle, va chercher un travail. » C'est un cas parmi tant d'autres. Hein. Et le jeune homme va aller chercher un travail, mais pas... Sur le coup, il est obligé de trouver un travail, mais pas forcément le travail qu'il veut. Peut-être qu'en déposant ses jalonneurs dans les entreprises, il ne trouve pas. Du coup, il arrive à trouver finalement, je vais prendre un exemple très banal, un travail de balayeur de rue par exemple, ou ceux qui revendent au feu rouge. Sachant que tous ses potes le connaissent comme peut-être le plus gros faroteur de la classe. Imaginez sa réaction quand un de ses potes passera en voiture ou en moto et qui sera là à faire ça. Imaginez comment cette personne va se sentir. Et déjà, ah mais, vous confiez là. Allô? Oh, c'est pas toi? Mon Dieu. Et genre, la personne n'aura même pas commencé à parler. Et toi-même, en fait, dans ton cœur, tu vas te sentir, wow. Je sais pas, ça arrive. Hein. Oui, ce sont des choses qui arrive, mais moi je dirais, arrivent. Tant que, bon, tu sais que c'est l'argent que tu veux non, gagner. Je ne refuse pas. En fait, où est-ce que je veux en venir dans mon développement? Quelquefois, on est obligé de faire certains travaux parce que la vie nous amène à ça. On est dos au mur, on a besoin de faire rentrer des sous. Si on ne fait pas rentrer des sous, c'est grave. Du coup, on prend certaines options. Pas que ces travaux
dans la morale ne sont pas bons. Ce n'est pas des mauvaises choses. Mais ce sont des choses qui nous-mêmes on se dit, mais ça me diminue. Peut-être que je suis mieux que ça. Voilà, je mérite mieux. C'est pour ça que je reviens à la pensée qui dit, il n'existe aucun travail minable ou honteux. Ce qui est minable, c'est le jugement de ceux qui se croient supérieurs. La personne qui te voit en train de faire ça se dit, oh, c'est elle qui fait ça, c'est lui qui fait ça. Et toi, même si tu pars d'un très bon sentiment et tu te dis, oui, c'est parce que j'ai besoin de sous, on est affecté. On est quand même affecté. C'est là que je me dis, cette pensée à double volet, ce que je ressens et ce que les autres me font ressentir. Tu vois? Donc, moi, je fais ce travail que quelqu'un trouve minable ou que moi-même je trouve minable, c'est juste un passage. Quelquefois, on doit faire certains travaux pour pouvoir accumuler, pas forcément dans le cas où on a mis enceinte une fille. Quelquefois, on veut faire des économies pour peut-être acheter une moto, acheter un vélo, acheter un PC, acheter quelque chose ou juste pour vivre. Et ces travaux, quelquefois, ne sont pas ceux qu'on a rêvé faire. Mais comme l'a dit Félix, on tire une expérience de toutes sortes de travaux. Je reviens à mon histoire du bambou chinois. Ouais, je sais, Elias, tu n'aimes pas trop le bambou chinois. Bambou, là. Je parle du bambou chinois, mais c'est le cas de tous les arbres qui sont très grands. Tous les arbres qui sont très grands font des années avant que tu ne vois une petite pousse. Le bambou chinois, comme je l'ai dit, c'est une graine qu'on a remis à un paysan qui voulait s'en sortir. Et puis, il a planté cette graine et il l'a arrosée pendant 4 ans, 11 mois, sans que rien ne pousse. Et quand ça a commencé à pousser au 12e mois, en 5 semaines, l'arbre faisait déjà 30 mètres. Tout le monde est venu le voir. Comment tu as fait pour faire pousser 30 mètres en 5 semaines? Il dit non. Il est parti voir le sage et le sage lui dit non, mais pendant ces 4 ans, 11 mois, les racines se sont étendues. Parce que si les racines sont trop petites, quand il va monter, il va s'effondrer. Du coup, il avait besoin de temps pour d'abord forger la base avant de pouvoir s'élever. Et c'est pareil pour les travaux, même si c'est un travail qu'on n'a pas vocation de faire, mais qu'on est obligé de faire à cause d'une certaine situation, c'est un passage de la vie, on tire quand même une expérience de ça. Et quelquefois, je ne sais pas, il y a des histoires qu'on entend de... C'est arrivé à quelqu'un que je connais, un Togolais qui est parti au Ghana et qui était gardien dans une école. Et il y avait un prof de français là-bas, mais qui ne comprenait pas vraiment français. Du coup, il faisait les cours aux élèves au tableau. Et à la pause, le jeune homme va et puis il commence à lire tout ce qu'il y a au tableau. Et le directeur passait par là et dit, tu comprends français? Il dit oui. On a renvoyé le professeur, parce que le professeur mentait en fait, il ne comprenait pas très bien français. On a renvoyé le professeur et ce jeune homme de ce gardiennage là est devenu professeur. Mais sérieusement, de professeur, il est devenu traducteur sur un gros projet et son salaire, je ne sais pas, je vais paraphraser ou imaginer. Si son salaire était peut-être de 20 000 francs par mois, je sais qu'il est quand même passé à plusieurs millions de gardiens. Il n'était pas traducteur à la base, hein, c'est pas ce qu'il a appris à l'école, mais de gardien, il est passé à traducteur sur un très gros projet. Et si on dit 20 000, il passe à des millions. Attends, c'est une grosse marge. C'est parce qu'il a accepté, ok, j'ai appris ça, j'ai mes diplômes, je n'ai rien. Ce qui s'offre à moi aujourd'hui, c'est le gardiennage. Il est allé, s'il avait perdu espoir, je pense qu'il serait à la porte à broyer du noir. Il est allé lire ce qu'il y avait au tableau, et de ce qu'il y avait au tableau, il est devenu professeur. Le professeur est devenu traducteur sur des gros projets avec des gens qui viennent de partout du monde. Donc je pense que, comme on le dit, il n'y a pas de saut métier. Mais maintenant, la deuxième partie, c'est ceux qui jugent. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui a sa licence, sa maîtrise, son master, qui est peut-être gardien, et tu dis, oh, oui, ça fait trop honte. Mais il y a des gens qui le disent, hein. C'est tout ce que tu as trouvé à faire. Mais c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Moi, je me dis, quelquefois, quand tu as la grâce, toi, de ne pas passer par certaines étapes, il ne faut pas se dénigrer l'autre qui, lui, n'a pas la chance que tu as. Parce qu'on dit souvent que la roue tourne. Aujourd'hui, tu es bien, mais qui sait, demain, tu peux tomber de là. Donc, l'exemple que Ned a donné, moi, j'ai eu un ami de classe. Le gars a quitté, bon. Il n'y avait plus les moyens pour pouvoir continuer les études. De Lomé, il prenait les dînes à Lomé pour aller revendre à Accra. D'endroit à un endroit, il a rencontré un ambassadeur de Congo
bizarrement, il était devenu son chauffeur. On lui a demandé, est-ce que tu as au moins le permis? Il a dit oui. Important. De chauffeur, il est maintenant l'assistant. Et quand moi je vais au Ghana, c'est là où je dors. Oh, tata, on va prochainement là. Quand aussi, c'est une très belle Donc c'est évolution. pour dire que bon, c'était juste comme ça. Et puis bon, c'est vrai, en classe, beaucoup ne croyaient pas. Mais moi, comme j'avais des lacunes en mathématiques et physique, je les suivais toujours. Et puis c'était le plus vieux de la classe, excusez-moi de Il y en le a dire. qui Mais parleront. aujourd'hui, en tout cas, Il y a de ces exemples de personnes qui ont du mal à décoller dans la vie, mais 10 ans après, c'est fini. ils sont bien plus loin C'est que fini. ceux qui ont décollé en Mais France. Neda, je dis souvent, des fois, quand on n'a pas un mental un peu truc là, dès que tu commences pas à entendre C'est décourageant, les c'est très à décourageant. côté, franchement, tu baisses les bras. C'est très Ça décourageant. me rappelle cette pensée qu'on avait eue ici qui disait si tu veux que quelque chose change, lève-toi, marche, la vie suivra. C'est-à-dire, il faut commencer. Oui. Dès que tu commences, la vie se charge de placer les pièces, d'assembler le puzzle pour toi. Et au fur et à mesure, tu vois que le chemin se trace petit à petit. Petit à petit. Mais si tu ne commences pas, c'est pas la vie qui va Tu commencer. te dis, tu attends le gros salaire avant de te lever là. Il y a c'est pas même la possible. Bible qui nous dit de ne pas minimiser le Les petits petit commencements. commencement. Ouais. Donc il faut toujours commencer. En fait, la vie, c'est comme une échelle en fait. Il faut graver les échelons et avoir le courage de commencer petit. Je sais Et pas soit si tu tombes, J'avais déjà tu entendu remets. ces histoires de stagiaires non rémunérés qui arrivent dans une entreprise et qui finissent directeur de l'entreprise. Oui. Il y a une dame comme ça, je ne me rappelle plus l'entreprise, elle est venue en tant que stagiaire. Aujourd'hui, c'est la boss de l'entreprise. Donc, il faut, même si on t'offre un stage non payant, je ne sais pas, même si tu ne gagnes rien, il y a une expérience à retirer. Ouais. Une fierté. Certes, hein. voilà, il y a quelque chose que tu retires qui te forgera pour quelque chose que tu vas... Ou même quelquefois, quand tu es dans le stage, tu vois l'environnement, tu décèles un besoin et tu te dis, ah, je vais répondre à ce besoin. Et demain, c'est toi qui deviens peut-être le fournisseur principal de ce besoin C'est dans comme toute, l'histoire de toute DHL. la région. C'est très important de rappeler ce côté. C'est genre quand tu es quelque part, même si tu n'es pas hyper bien payé, tu vois un problème, vas-y, attaque-toi au problème et règle. Ne dis pas que Saisis non, les je ne suis pas bien opportunités. payé, donc c'est pas trop Oui, mon c'est problème. Mais et tout. c'est aussi Vous savez important pas de bien aussi. travailler parce que quelquefois, on n'est pas rémunéré, mais on vous observe. Exactement. Et on vous observe, même si vous balayez la rue, c'est Martin Luther King qui disait, même si tu balais bien, de sorte que même quand tu vas mourir, on va dire, il y a bien avait un balayé. très grand balayeur de rue ici. Voilà. Même si c'est les rues, il faut le faire bien parce que, qui sait, quelqu'un t'observe, il voit la façon dont tu travailles, rien qu'à cause de ça, il peut te mettre à la tête d'une équipe parce qu'il voit ta persévérance, C'est ta ça. discipline. C'est ça. Donc il est important que tout ce qu'on trouve à faire, on le fasse bien. Très bien. Même Je si ne ce sais n'est si pas ce vous que... vous avez idée sur l'histoire du DHL. Le DHL. Non. Non, ok. Au fait, il paraît, j'ai appris une histoire, il paraît qu'il était un coursier, c'est-à-dire dans un bureau de coursier. Là, c'est créé là où son une grande entreprise. entreprise. Effectivement, Oui. il était En fait, coursier. on s'inspire aussi C'est dans ça. les univers où on va. Peut-être que je connais rien de la maçonnerie. Je passe par là, on cherche les gens pour béton. Bon, ok, je m'y mets. Je commence à faire le béton et je vois que, il y a un besoin. Pourquoi on fait ça comme ça? On aurait pu faire ça comme ça. Effectivement. Et rien que ça, quand je vais m'attaquer à ce problème, mais qui a dit que ce sera facile? Je vais faire le tour des chantiers, proposer mes services. Carrément. Mais finalement, peut-être qu'en 5-10 ans, je serai quelque part. Donc, pour dire qu'il n'y a vraiment pas de saut métier. Et ceux qui jugent aussi n'ont pas raison de juger parce que la roue tourne. Quelquefois, la vie, elle donne des coups pas possibles. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses et encourager les gens. Si on a mieux à leur proposer, pourquoi pas? Mais si on n'a pas mieux, encourageons-les. On a plusieurs messages. Faut Beaucoup les lire. d'ailleurs, oui. Il y a ce message qui était de Yaya Awa qui avait envoyé un message avant qui dit « Bon, désolé, je ne pourrai pas vous suivre jusqu'à la fin, mes amours, mais je ne manquerai pas la rediffusion. Super. Puis je suis un peu prise cette semaine. Oh, vraiment, ça nous fait plaisir que vous suiviez quand même la rediffusion. On a bonjour la famille. Bonjour. Effectivement, je suis fière de votre pensée du jour. J'espère que les critiqueurs vont se repentir. Vraiment quoi. Ils ont On a fait des ça. spécialistes. Elissa de On a Vichy. des spécialistes. Hein. Ah, critique, hein. On critique quoi? Il y a la vie. Non. Quand tu les vois arriver, tu baisses la tête. Non, mais admettons que, bon, pour ma part, qu'il arrive des fois qu'à prime abord, quand on voit quelque chose, on a une réflexion. Peut-être que souvent on ne le dit pas. C'est humain, Vous ne mais pouvez pas c'est le dire. humain. Voilà.
Mais beaucoup le font, il y a des gens qui le font, qui sont de mauvaise foi en fait. Non, ça c'est ça qui a pas. Moi je dirais c'est plutôt d'avoir une certaine moi je dirais plutôt ces critiqueurs entre guillemets nous boostent à aller à faire plus, à faire mieux. Oui. Moi c'est ce que je me dis. Oui. On peut leur dire de ne pas trop aussi le faire parce qu'il y en a qui n'ont pas cette force, cette mentalité Je d'acier. pense que dans la vie, on n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'on soit fort. Ouais. À un moment, tu n'as pas le choix. Il faut être fort. Normalement. Quoi qu'on dise, tu dois prendre les coups. On avait fait cette pensée qui Savoir disait danser sous la pluie. savoir danser sous la pluie et ramasser les pierres qu'on te jette, elles seront ton piédestal. En fait, on n'a pas le choix finalement. Que ce soit bon, c'est comme l'image de l'âne et de l'homme et de sa femme. Ils sont tous les deux, ils tirent l'âne. Les gens disent, oh, les gens là, ils n'exploitent pas bien l'âne. La femme est assise sur l'âne, l'homme est à côté, on dit, la femme domine l'homme. L'homme est sur l'âne, la femme est à côté, on dit, ah non, cet homme n'est pas galant. Les deux sont sur l'âne, finalement, on dit, ils veulent tuer l'âne. Il y aura toujours des éternels insatisfaits, quoi que vous fassiez. On est obligé en fait de devenir fort et de s'affranchir vraiment de tout ce qui vient, toutes les critiques pour avancer. Donc, je vais éliminer des messages parce qu'il y en a beaucoup. Il y a bonjour la famille. Bonjour. Bon. Juste ça. Bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Oh là, vous êtes trop mignons ce matin. Bonne émission à vous et bon début de semaine à vous. Eugène depuis Libreville. Merci Eugène. Molo. C'était pas au Congo. En tout cas, bonjour les nectariens. Bien informé, toujours mignon. Merci. Il n'existe pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. Tout métier a une valeur et requiert des qualités chez le travailleur. Quel que soit ce que les autres disent ou vous font ressentir, aimez toujours le travail que vous faites. Soyez-en fiers et en retour, vous aurez le vrai bonheur. Excellent début de semaine à vous, Sandrine, depuis Arrigo. Merci Sandrine. On a bonjour le plateau, c'est Ernest Belagnon. Et c'est depuis le Bénin. Merci beaucoup. Le travail est libérateur, dit-on. Aucun travail n'est minable. Jouez tout simplement le son magnifique de Black Tea et d'eau et vous comprendrez tout. Moi, j'ai beaucoup fréquenté, mais actuellement, c'est un regret pour moi. Je devrais être un mécanicien au bord de la voie. Toujours Hachi choisi Sylvain El Benino depuis Cotonou. Le travail libère l'homme. Félix, t'es mignon. Je te donne ma soeur cadeau. Mais la dot est élevée, hein. Sérieusement. Sériosité. Coup clic accordé. Quel cadeau. Même moi, voilà, il faut rappeler que c'est Félix qui reçoit la dot. Hein. C'est pas Félix qui donne la dot. Bonjour le plateau. Bonjour. Passez une magnifique semaine remplie de bonheur sous la protection divine. Merci. Un coucou spécial au mignon Félix qui est élégant ce matin. C'est de Déborah. Je devrais aller me faire tresser très tôt ce matin, mais José, ton scotch m'a pris aujourd'hui. Zoé. En tout cas, c'est une femme, hein? Non, c'est pas grave. C'est bien. L'essentiel est que la personne est scotchée. La promotion interne illustre bien ces exemples. Il y en a qui ont commencé avec un CAP dans les banques et qui ont fini fondés de pouvoir. Même dans la communication, il y en a qui sont devenus journalistes avec le niveau BEPC. Et c'est de M. Mola. Merci. On a ce message. Bonjour Nectar, je suis en Côte d'Ivoire. Je salue maman qui est en rose. Maman. Oui, moi qui est en rose. Maman Naïda. On l'a salué pour vous. Maman Naïda, bonjour. Mamanisé. Merci pour l'émission. Je suis baptisé. Maman. Voilà. Merci quoi. En tout cas, merci pour l'émission. Je suis trop content de votre émission depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et on a beaucoup de messages aussi. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Juste pour vous souhaiter un bon début de semaine et que Dieu vous garde. J'adore la coiffure de Sandy. Merci. Ah, Sandy. Il suffit de faire un tour. Voilà. Bonjour Nectar, il n'y a pas de saut métier, tout est dit. Bonne journée à vous Yannick. Merci Yannick. On a salué à vous, comment vous allez? Nous allons bien. Merci à vous de nous donner le sourire chaque matin. José, tu es trop belle ce matin. José.
Torona depuis Aveji. Il va gouler quoi. Coucou, merci à vous. Je vous encourage beaucoup, surtout pour le message de travail que vous venez de nous transmettre. Merci. Continue toujours par nous donner des petits points clés. Ça me va droit au cœur. Signé Jean-Noquet Aneha. Ok, j'espère que j'ai bien lu le nom. Et on a bonjour la famille nectarienne. Comment allez-vous ce matin? Nous allons bien. D'accord. Vous êtes vraiment trop mignons ce matin. Juste pour vous souhaiter un bon début de semaine. Et à tous ceux qui me connaissent, Agbedouvi depuis Super Taco. Mon bon Célia, tu es très très beau ce matin. Bonne journée à toi. Merci. Et s'il vous plaît, n'appelez pas sur le numéro, nous ne pourrons pas décrocher en direct. Alors, pour conclure avec cette pensée, que nous rappelons, il n'existe aucun travail minable ou honteux. Ce qui est minable, c'est le jugement de ceux qui se croient supérieurs. On ne doit pas avoir honte, parce qu'il n'y a pas un travail qui soit honteux ou minable d'ailleurs. Donc, quand on fait un travail et qu'on n'est pas élevé par ce travail, forcément, il faut qu'on soit quand même fier de le faire. Et comme on l'a dit, il y a beaucoup de jeunes. Vous savez, il y a mon frère qui dit souvent que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école ne te dira jamais qu'il est au chômage. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école ne te dira jamais qu'il est au chômage. Quand lui passe, il voit aide-maçon, il fait. Quand il passe, on dit on cherche à battre, ceux qui vont transporter les trucs, il fait. Quand il passe, on dit on cherche ça, il fait. Quand il passe, on dit on fait ça, il fait. Mais nous, par contre, qui avons des diplômes, nous voulons souvent des travaux vraiment à la hauteur de nos diplômes. Vraiment, c'est ça. Ou même nous trouvons, mais le salaire ne nous satisfait pas. On veut directement passer à 6 chiffres ou je ne sais pas combien de chiffres. On ne veut pas ces petits chiffres. On veut tout en même temps. Alors que la vie est un processus. Peut-être que quelqu'un viendra et trouvera directement le salaire à 6 chiffres. Mais l'autre, il devra passer par les petits salaires et petit à petit se forger. 2 chiffres, c'est grave. 2 chiffres, quand même, c'est grave. Ça ne dépasse pas 100 francs. Même 100 francs, c'est 3 chiffres. Donc, quel que soit ce que vous trouvez à faire, faites-le. Il y a même cette parole de la Bible qui dit, quand vous êtes jeune, tout ce que votre main trouve à faire, faites-le. Aujourd'hui, on se détourne de l'agriculture parce qu'on se dit, c'est pas... voilà. Mais je connais aussi beaucoup de jeunes diplômés qui retournent à l'agriculture. Beaucoup de jeunes diplômés qui retournent à l'élevage et qui deviennent... Voilà, qui se font pas mal d'argent dans ces domaines-là. Donc, il n'y a pas de travail minable honteux. Et à ceux qui aiment juger, à ceux qui aiment se moquer, ou si nous-mêmes, nous avons tendance, quelquefois, sans le savoir, à dire quelque chose de désobligeant, on s'oublie, voilà, on le dit. Il faut vraiment ne plus le faire parce que, malheureusement, la vie, c'est une roue et la roue tourne. On peut se retrouver là-bas sans le vouloir. Ce n'est pas le souhait, mais on peut se retrouver là-bas. Et même si on ne se retrouve pas là-bas un jour, ce n'est pas bon à faire. Voilà. Donc, la pensée du jour est terminée. Non, mais elle est bonne, non? Oui, tu as aimé. Carrément, j'ai appris des choses. Beaucoup de choses. Voilà. Nous allons parler santé avec notre... Est-ce qu'on dit bel docteur? On dit beau docteur. C'est docteur. On dit docteur. Bon, joli docteur. vous qui... Non, on va revenir sur belle. Vous qui nous suivez, dites-nous si on dit bel docteur. On ne sait pas. Peut-être que ça se dit finalement. Bel docteur. Bon, Pamela Alavo, tout à l'heure dans Next Santé. En tout cas, c'est Pamela qui est La conjugaison française. Alors, nous sommes avec Pamela Alavo, qui est médecin et co-coordinatrice de Les Hôpitaux et moi. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Pamela. C'est un plaisir pour moi d'être en vie ce matin et d'être sur ce plateau pour parler de santé, d'un sujet qui me tient à cœur et qui est l'hépatite B. Bon, Pamela, avant d'y aller, c'est qu'on va parler d'un sujet très important. Tu dois connaître la conjugaison autour du mot docteur. On dit bel docteur? Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais bon, ça doit se dire, je crois, puisque le mot docteur aujourd'hui est un mot qui s'applique aux deux genres. Voilà,
on ne dit plus vraiment doctoresse, on dit docteur, que ce soit un homme ou une femme. Donc, si le mot s'applique aux deux genres, c'est qu'on peut utiliser aussi un adjectif qualificatif féminin pour accompagner ce mot. Donc, à mon avis, on peut dire belle docteur. Même si on ne disait pas, nous, on décide de dire. Bon, les téléspectateurs seront encore plus inspirés que nous. Je crois qu'ils nous diront tout à l'heure. Si on dit belle docteur. Voilà, s'il vous plaît, n'appelez pas sur le numéro. Nous ne pourrons pas décrocher. Je cherche à connaître. Oui, si ça se dit ou pas. D'accord. Quand même. Alors, bon, on continue. On va parler aujourd'hui d'hépatite B. Voilà. Oui. On va parler de l'hépatite B. Mais d'abord, Elle est en train de faire la déco de Noël. La réponse est unanime, donc c'est vrai en fait. Elle fait la déco pour Noël. La déco de Noël, c'est encore dans le il faut commencer tôt. Jusqu'à va mettre toutes les lumières à mettre là. Et puis c'est pas un seul sapin, plein de sapins, les escaliers, même les palmiers, il y aura des boules de Noël. Donc elle continue à... Voilà. D'accord. Donc revenons. Mais tu veux que je fasse comme elle, je parle de ce que j'ai vu en story. Non. On laisse tomber. On laisse les foufous avec les viandes qui se baladent. On va parler d'hépatite B. Hépatite B. Okay. Donc, déjà, je crois que tout le monde ici a déjà entendu parler de l'hépatite B. Et la dernière fois, nous avons introduit le sujet sur les hépatites et nous sommes dit que nous allons revenir sur les points les plus pertinents, dont l'hépatite B. En fait, l'hépatite B, c'est juste cette maladie du foie, plus précisément cette inflammation du foie qui va être due à un virus appelé virus de l'hépatite B. Il existe, pour faire un rappel, plusieurs types d'hépatites. On a les hépatites virales, les hépatites toxiques, les hépatites d'origine métabolique et les hépatites auto-immunes. Donc la maladie de l'hépatite B va rentrer dans le cadre des hépatites virales. Et dans les hépatites virales, on a 5 formes d'hépatite. On a le virus de l'hépatite A. Je vais vous compter de A, B, C, D, E. D'accord. L'hépatite B est une forme non moins négligeable d'hépatite virale fréquente au sein de nos populations. D'après les statistiques mondiales, en 2014, il y avait 2 milliards de personnes qui étaient infectées par cette maladie. Et l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le continent africain, surtout la zone dans laquelle se situe le Togo, fait partie des zones qu'on appelle les zones de concentration forte. C'est-à-dire que dans nos milieux ici, c'est une maladie qui est vraiment présente et qui constitue un problème de santé publique. Donc, il faut faire très attention. Le virus de l'hépatite B va rentrer dans le cadre des infections sexuellement transmissibles. Pourquoi? Tout simplement parce que la maladie va se transmettre par les sécrétions ou bien par les sécrétions sexuelles qui font partie des liquides biologiques, mais aussi par le sang. Donc, c'est une maladie qu'on peut attraper lors des rapports sexuels non protégés, aussi par la salive lorsque il y a la personne avec laquelle ou bien la personne qu'on embrasse est porteuse du virus et que nous avons des lésions dans la bouche. Et aussi par le sang, par le contact du sang directement ou indirectement. Indirectement, c'est-à-dire en utilisant des objets souillés de sang, notamment les aiguilles, notamment, quand je vais plutôt résumer en disant notamment tout ce qui est tranchant pour ne pas avoir à citer tout ça. Ou il y a aussi la transmission de la mère à l'enfant, qui est une transmission périnatale, c'est-à-dire que le fœtus ne sera pas contaminé quand il sera dans le ventre de la maman, mais il sera contaminé lors du passage, lors de l'accouchement, à travers la filière génitale. Donc, lorsque la maman va pousser, si l'enfant rentre en contact avec les sécrétions, et puisqu'il y a toujours des micro-lésions qui peuvent apparaître, l'enfant peut être contaminé via cette voie où aujourd'hui aussi on découvre que l'allaitement maternel peut représenter un canal de transmission de la maladie. D'où vraiment on insiste le plus souvent chez les femmes enceintes dans le bilan prénatal de pouvoir faire le test de l'hépatite B pour qu'elle puisse être très vite prise en charge. Donc si vous êtes une femme enceinte et que vous me suivez,
respectez vos consultations prénatales. C'est très important, non seulement pour vous, mais pour la santé de votre enfant. Donc, comment est-ce que va se transmettre l'hépatite B? C'est ce que nous venons de voir. Quelles sont les principales manifestations? Comment savoir si on a l'hépatite B? Il y a deux formes de manifestations. Il y a les manifestations silencieuses, où carrément la personne sera porteur du virus, mais ne va pas manifester la maladie. Et il y a les formes symptomatiques, c'est-à-dire qu'il y aura quelques signes. Maintenant, dans les formes symptomatiques, on va distinguer trois grands groupes de formes. D'abord, on a la forme symptomatique classique qu'on retrouve chez une personne qui va vraiment faire la maladie de l'hépatite B. Il y a deux phases. D'abord, une phase qui va se manifester par un syndrome pseudo-grippal. Vous aurez des signes comme si vous avez le palu, mal de tête, fièvre, courbature, douleur dans les articulations, qui peut durer de 5 à 15 jours. Puis maintenant, la phase ictérique, c'est-à-dire que la personne va commencer par voir ses téguments se colorer de jaune, devenir jaune. Donc les conjonctives, la paume des mains va commencer par changer de couleur et va devenir jaune. Les selles vont être décolorées, les urines aussi vont être plus foncées. Et maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le prurite, parce que souvent dans l'ictère, ça accompagne le prurite, cette envie de se gratter. Donc ça, c'est la forme classique. Et cette personne va aller à l'hôpital et qu'on va faire les tests, on peut retrouver chez elle le virus de l'hépatite B. Maintenant, il y a la forme non ictérique, c'est que la personne aura les céphalées, la fièvre, cette douleur-là, mais ne va pas forcément faire un ictère. Donc, c'est pourquoi vraiment, je profite encore de l'occasion pour le rappeler, il n'y a aucun symptôme qui soit anodin. Lorsque vous appelez et qu'on vous demande de venir en consultation, il faut très rapidement courir. Parce que ça peut être un mal de tête, une fièvre, que vous allez penser traiter un palu, mais en fait, vous êtes en train de faire quelque chose de grave, comme l'hépatite B par exemple. Donc, il faut vraiment avoir l'habitude de ne pas consulter au téléphone, mais d'aller à l'hôpital pour un examen, d'accord? Donc, il y aura cette forme anictérique et maintenant les formes fulminantes, c'est-à-dire que aujourd'hui, on vous présentez les signes de l'hépatite B et demain, vous virez carrément à la complication. Les complications sont à type de carcinome hépatocellulaire. Bon, c'est une forme qui va faire que le foie va changer de forme, va devenir un peu plus dur, noduleux. Bon, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais c'est à travers des investigations qu'on pourra le voir. L'insuffisance hépatocellulaire, c'est-à-dire que le foie, même quand il est malade, il arrive d'une façon ou d'une autre à pouvoir assurer les fonctions nobles de l'organisme. Mais à un moment, il y a une insuffisance hépatique. Ça peut virer à la cirrhose du foie ou au cancer du foie. Donc vous voyez que c'est une maladie vraiment qui peut devenir très grave et qui peut vraiment affecter le pronostic vital de l'individu. Maintenant, il faut aussi savoir... Pamela, okay. Par rapport à l'hépatite B, oui. C'est vraiment grave parce que comment tu le décris et ça peut virer, jusqu'à où ça peut virer. Oui. Est-ce qu'on en guérit? Oui, on en guérit. On en guérit. Et je venais à ce point. Il y a des personnes, sur les 2 milliards de personnes qui, en 2014, étaient infectées, je n'avais pas fini de donner la statistique, on s'est rendu compte que 350 millions de ces personnes ont fait vraiment la maladie. Il y a donc le virus ne va pas forcément se manifester chez tout le monde. Le virus peut passer dans le corps de la personne et être éliminé par l'organisme de la personne. Donc cette personne va abriter pour un temps le virus de l'hépatite B sans pour autant faire la maladie. Maintenant, il y a des personnes aussi qui vont l'abriter, mais qui ne feront pas la maladie, mais qui seront testées positives et qui auront ce virus. Et maintenant, ce virus va être passé par des circonstances de manque d'attention à une autre personne qui, elle, peut faire la maladie.
et qui peut aussi, en faisant la maladie, aller directement à une forme grave. Donc, quand on connaît la maladie, on peut prendre en charge la personne. Ce n'est pas parce que la personne a le virus et qu'elle est asymptomatique qu'elle ne peut pas représenter un danger pour l'autre qui peut faire une forme grave. Donc, lorsqu'on détecte ce virus-là, il faut pouvoir prendre en charge la personne pour éviter qu'elle puisse le faire. Et la plupart du temps, si vous êtes vraiment immunocompétent, le virus va s'éliminer aussi de lui-même. Voilà. Bon, docteur, dès qu'on ressent certains symptômes, comme tu l'as déjà cité, on va consulter ou c'est quoi? Oui, lorsqu'on ressent, en tout cas, que ce soit dans le cas de l'hépatite B, ou du palu, ou de la grippe, lorsque vous ressentez des symptômes, il est important d'aller consulter parce qu'on ne sait jamais. De deux, si je viens de citer des situations à risque, si vous pensez avoir eu un comportement à risque, avoir eu un rapport sexuel, par exemple, non protégé, alors que vous ne connaissez pas le statut sérologique de la personne, avoir été en contact avec des objets souillés de sang, ce n'est pas juste l'hépatite que vous risquez. Vous pouvez risquer aussi toutes les autres MST ou toutes les maladies qui se transmettent par ces voies-là. Donc, ce n'est pas aux patients même de poser le diagnostic. Nous, on informe pour que les gens sachent quand même ce qu'il en est. Mais ce n'est pas le patient qui pose le diagnostic. Mais néanmoins, moi, je dis toujours, il n'y a aucun symptôme qui soit anodin. Il faut toujours aller consulter un médecin. On a souvent nos mamans qui disent que l'hépatite, c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner à la maison. Eux-mêmes, ils ont des petites astuces qu'elles utilisent et tout. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je ne connais pas d'astuces maison qu'on utilise contre l'hépatite B. Mais ce que je sais, c'est que souvent, en cas d'hépatite B, on ne sait pas qui va éliminer ou pas. Mais quand c'est diagnostiqué, on fait d'autres tests pour voir l'immunité de la personne et savoir maintenant quel traitement donner à la personne. Il existe un traitement antiviral qu'on donne et surtout il y a la vaccination aussi qui est un moyen efficace de prévention contre l'hépatite B en plus des mesures à prendre pour ne pas se retrouver en comportement à risque comme utiliser un préservatif ou soit pratiquer l'abstinence. L'abstinence c'est vraiment un très bon moyen. Si vous n'avez pas de rapport sexuel, c'est clair que vous ne serez pas en contact avec un liquide biologique. Et donc, ou la fidélité. La fidélité, c'est que vous savez que c'est avec cette personne que vous allez. Et donc, vous connaissez son statut, elle connaît votre statut. Et vous deux, vous êtes d'accord que c'est vous deux. Voilà. Donc, en dehors de ça, utilisez un préservatif lors des rapports sexuels. Évitez les objets tranchants dont vous ne connaissez pas la source. En cas de toxicomanie, ne pas se passer les aiguilles entre soi. Ce n'est pas un signe d'amour, non. Mais c'est de la folie. Ok, compte tenu du temps. Une petite question. Quand on contracte le virus, au bout de combien de temps ça commence par se manifester? D'accord. Dans le cas de l'hépatite B, la période d'incubation, c'est-à-dire que c'est la période qui va séparer la contamination de la manifestation de la maladie, va varier entre 50 et 100 jours. Donc, ça fait environ 1 mois et demi à 3 mois ou 4 mois. Voilà. Il y a plusieurs questions qui sont venues. Déjà, plusieurs téléspectateurs nous disent qu'on dit belle docteur. Certains disent belle doctoresse. Bref. D'accord. On verra quoi choisir. Et il y a plusieurs questions auxquelles même tu as déjà répondu sur comment éviter la contamination et tout. Mais il y a une qui dit laquelle des formes des hépatites est la plus grave? C'est forcément l'hépatite fulminante, c'est-à-dire celle qu'on va découvrir aujourd'hui grâce à des signes et qui va passer d'emblée à des formes graves. Voilà. Mais on ne sait pas. On ne sait pas aujourd'hui qui peut... Ok, d'accord. Laquelle des formes d'hépatite est grave? Elles sont toutes graves parce qu'elles attaquent le foie, qui est un organe noble. Et on ne sait pas quand est-ce que la personne va passer. Que ce soit l'hépatite toxique, que ce soit l'hépatite virale, métabolique ou auto-immune, ce n'est pas bon du tout. Il n'y a pas une qui soit meilleure que l'autre, je dirais.
Donc, c'est vraiment à éviter. C'est vraiment à éviter, c'est vraiment prendre toutes les mesures possibles pour ne pas en arriver là. Et pour l'hépatite B, vraiment pour l'éviter. Pour l'éviter, c'est la vaccination. Et il y a le protocole qui est mis en vigueur au Togo, c'est une dose chaque mois pendant 3 mois, puis un rappel à 1 an et un rappel à 5 ans. Donc, surtout, se dépister, c'est vraiment important. Faire le dépistage, c'est vraiment important et aller vers la vaccination. On peut juste aller se faire vacciner ou on fait d'abord le test avant de se faire vacciner? Voilà. L'idéal, c'est de faire le test avant de se faire vacciner. L'idéal, c'est de faire le test avant de se faire vacciner. Parce que si vous allez pour dire que vous voulez faire la vaccination, on vous fera forcément le test. Mais vous pouvez aussi y aller. Bon, ça dépend des centres. Mais moi, je dis que l'idéal, c'est de se faire tester avant d'aller se faire vacciner. D'accord. On va prendre ton numéro parce que plusieurs aussi ont demandé. D'accord. Mon numéro, c'est le 90 00 74 25. Le 90 00 74 25. Et vous pouvez retrouver aussi toutes les explications que je viens de donner sur la plateforme de Les Hôpitaux et moi en tapant juste @hôpitaux sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et tous les réseaux que vous voulez. Voilà. Et vous retrouverez nos infographies consacrées exclusivement au sujet sur les hépatites. D'accord. Donc, pour joindre le docteur Pamela Alavo, c'est sur le 90 00 114 25, 90 00 74 25 ou Les Hôpitaux et moi, partout sur Internet. Hôpitaux et pas @hôpitaux. Ah, ok. @hôpitaux, partout. D'accord, merci beaucoup, docteur Pamela Alavo. Merci à vous. Nous en apprenons beaucoup sur... belle docteur. Oui, notre belle docteur. Merci. Nous en apprenons plus sur les hépatites et tout de suite, nous allons continuer à parler santé, mais santé par les champignons. Dans mes efforts d'aider mon organisme à se libérer des toxines, je suis tombée sur Champizo. Juste à partir de ce moment, je me sens en harmonie avec mon corps. Car avec Champizo, j'ai appris à renforcer mon système immunitaire et à garantir ma santé. Et mon petit secret, c'est que je n'ai jamais attendu être malade pour m'en raffoler. Oui, je l'ai choisi parce qu'elle renforce mon foie pour une meilleure vidange. Je l'ai appréciée parce qu'elle me donne de l'énergie. Je l'ai aimée parce qu'elle est 100% naturelle. Et enfin, je l'ai adoptée parce qu'en ouvrant une seule bouteille, je découvre 3 trésors indispensables à ma santé. Champizo, ma santé est garantie. Voilà. Nous allons parler de champignons. Vous riez? Non, mais non, il n'y a rien. Alors, nous allons parler de santé par les champignons avec, vous le connaissez déjà, Monsieur Léonce, de Champizo, qui est souvent avec nous. Finalement, il nous a trompés. Hein. Cette affaire dont on va venir manger là, avec champignons, pleurote dans la sauce. Je n'ai même pas oublié le nom du champignon. Je crois que le mot est trop fort, le verbe est trop fort. Ok, change le verbe. Peut-être qu'on ne s'est pas convenu selon nos agendas. Monsieur Léon, on a reçu une invitation. Oui, tu n'as pas précisé. Non, parce que depuis là, on parle de pleurote, là, juste on est dans décembre. Décembre Laïda, dis-moi, est-ce que tu m'as fait signe ou bien l'équipe nous a fait signe, mais tiens, Léonce, nous allons venir tel jour et nous avions refusé? Soulevé ici. En tout cas, vous avez compris. On a fait ça en même temps. On fait signe en même temps, Monsieur Léon, n'est-ce pas? Voilà. Ok, donc, d'accord. voyez-vous, on ne s'est pas esquivé, quoi. Et voilà. Il ne nous a pas trompé. Non, il ne nous a pas trompé. Le mot est trop fort. Jusqu'on n'a pas déterminé la date. Exactement. Ok. Donc, je profite de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs. C'est encore une joie pour nous de reprendre, en tout cas, et cette nouvelle semaine. Que Dieu nous accompagne. Et aujourd'hui, il est important que nous puissions encore attirer l'attention des uns et des autres, de nous tous, moi-même inclus, sur les risques alimentaires. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Les risques alimentaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle risque alimentaire? Je mange et puis c'est un risque pour moi ou je sais pas? Il faut manger, c'est important.
Voilà, et c'est une très belle question. Les risques alimentaires, vous savez, sont liés, n'est-ce pas, aux habitudes alimentaires. Qui parle un peu de risques alimentaires rejoint un peu certains axes, ou bien un axe de l'insécurité alimentaire. Et l'OMS et surtout la FAO parlent de 4 axes, à savoir l'accès à l'alimentation, la disponibilité des aliments, et puis la bonne utilisation de ces aliments. Et le 4e axe, c'est la stabilité de ces 3 axes, d'accord, dans le temps. Et donc, quand nous prenons la bonne utilisation de l'alimentation, et FAO est en train je parle de l'organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation, FAO. Donc, justement, qui attire notre attention sur ce que nous devons manger, quand nous devons manger et comment nous devons manger. Et dans tout ça là que nous réunissons dans la question de la bonne utilisation alimentaire et qui n'est pas très loin, qui est justement la question du risque alimentaire. Alors aujourd'hui, le problème se pose avec beaucoup d'acuité et aujourd'hui c'est devenu un problème de santé publique. Un problème de santé publique parce que vous êtes sans savoir que vous n'êtes pas sans savoir justement que plusieurs maladies dont nous souffrons aujourd'hui sont également dues à notre mauvaise alimentation. Et donc la question, elle est vraiment très importante. Et là, il semble que nos assiettes deviennent tout simplement suspects. Des poisons, hein. Voilà. Non, pas de poisons, mais... Ce que nous mettons dans nos assiettes, c'est ça? Oui, ça devient tout simplement suspect. Voilà. Et ce que nous mettons dans nos assiettes et peut contribuer, n'est-ce pas, à nous rendre malades également. C'est en cela qu'on parle de la santé, ça se mange, la santé, ça se boit. Voilà. Et il faut comprendre que si nous voulons être en bonne santé, il faut tenir compte, n'est-ce pas, de ce que nous mangeons, de quand nous le mangeons et de comment nous le mangeons. Alors donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Et il y a l'OMS qui dit ceci, je voudrais lire, il dit « Une mauvaise alimentation est loin des facteurs principaux, est loin des facteurs principaux de risque pour une série de maladies chroniques, et y compris les maladies cardiovasculaires, le cancer, ainsi que celles liées à l'obésité. » Ça, c'est l'OMS qui dit ça. Donc, la mauvaise alimentation est un facteur, fait partie des facteurs principaux, n'est-ce pas, de certaines maladies que nous avons. Mais monsieur Léon, en français vraiment terre à terre, mauvaise alimentation, avec exemple à l'appui, c'est quoi quand on ne s'alimente pas bien? Oui, quand on parle de mauvaise alimentation, on parle de... Je l'ai regroupé en 3 choses. Quoi manger, quand manger et comment manger. Les 3 choses reviennent. Alors, tu demandes un exemple. Pour moi, par exemple, tu me dis mauvaise alimentation, d'accord, mauvaise alimentation, mais concrètement, c'est quoi mal manger? Moi, je mange ma pâte, de temps en temps, je mange mon pinot, je bois mes sodas là-dessus, je suis contente, je vais bien, je ne prends même pas de poids, je suis stabilisée. Est-ce que ça suppose que je mange mal? C'est la question, parce qu'il y a les personnes même qui sont minces mangent plus que nous là. J'en connais qui mangent beaucoup. Elias. qui mangent beaucoup, qui mangent un peu de tout, mais qui n'ont pas de problème de santé, ils vont bien. Alors qu'on nous dit que même les personnes minces peuvent mal manger. C'est quoi mal manger concrètement? Oui, mais si on devrait prendre, je sais pas, on devrait faire un bilan de santé, voilà pourquoi à chaque fois les praticiens de la santé demande à ce que nous fassions un bilan régulièrement. Ce n'est pas parce que tu te portes très bien ce matin, ou bien on me voit très bien ce matin en train de gesticuler, de bien parler, que bon, intérieurement tout va bien à 100%. Voilà. Maintenant, quand on parle de la mauvaise alimentation, c'est les risques liés par exemple à de prendre par exemple des choses trop grasses,
trop gras, trop sucré, trop gras, trop sucré, etc. Trop tout. Voilà. Bon, l'excès de tout, en fait. L'excès de tout, exactement. Mais... Maintenant, il y a aussi le fait de boire de l'alcool, par exemple. Hein? Et ça, c'est ce que nous buvons. Je viens de dire que la santé, ça se mange, la santé, ça se boit. Mais si tu sais, et nous le savons tous, qu'il y a un taux d'alcool à ne pas franchir, n'est-ce pas? Mais que régulièrement, nous en prenons. Et nous dépassons le seuil qu'il faut pour notre organisme. Et c'est vrai que nous sommes chaque fois peut-être parmi les grands et que nous buvons, nous prenons nos champagnes, nous prenons, etc. Mais vous savez, comment dire, dans 5 ans, dans 2 ans, pas même 5 ans même c'est trop. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui se crée et puis que, bon, écoutez, ça puisse en partie pour vous. J'ai un exemple, le vendredi dernier, j'étais en train d'échanger avec un ami qui a un de ses proches qui vient d'être évacué du Togo pour l'étranger pour se faire opérer. Pourquoi? C'est un étudiant, c'est un étudiant, celui dont je parle, il est très très jeune. Il consomme de l'alcool et il fume et il y a beaucoup de choses qu'il fait. Et qui, à un moment donné, a créé quelque chose et on devrait l'opérer forcément. Mais je pense qu'il a rappelé qu'il n'y a pas que ce côté. Parce que nous buvons également les calories avec les sodas. Absolument, c'est de ça que je parle. On peut trouver 16 morceaux de sucre dans certaines... La majorité sont pleines de sucre, très 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 sucré. Et on en prend, je ne sais pas combien par jour. Même les fruits. La dernière fois, je suivais une émission sur la TVT. Sur la TVT également, où on parlait de prendre juste des morceaux, en tout cas de prendre quelques fruits simplement. Parce que beaucoup de fruits aussi, c'est... Voilà. Et on se rend compte que même prendre assez d'oranges, 3, 4, c'est pas bien. Parce que c'est l'excès, c'est-à-dire qu'il y a juste un minimum dont l'organisme a besoin. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Voilà. Donc, c'est tout ça là. Ça nécessite comment on dit, l'information. Et c'est ce dont nous parlons chaque fois dans cette émission et qui est une des missions importantes de la société Champizo. Donc, on ne parle pas seulement de boissons, on parle d'information. Voilà, formation nutritionnelle. L'accompagnement aussi. Donc, comme nous parlons de mal manger, ça suppose tous ces excès qui nuisent à notre organisme, bien sûr. Oui, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Exactement. Donc, de tout ce qui nuit à notre organisme. Et je ne cesse de le dire que aujourd'hui, il semble qu'on parle, mais il y a une sorte encore de négligence, quoi. On ne se réveille pas encore. Et on reste encore dans notre carcan, dans notre mauvaise habitude alimentaire. Donc c'est tout simplement encore rappeler aux uns et aux autres. Parce que vous savez, il y a une période qui s'annonce déjà, les couleurs de la fête qui s'annoncent déjà. Une occasion où la consommation encore est au top. Et on mange n'importe quoi. Et on boit n'importe quoi. On ne peut pas se priver, c'est les fêtes. Oui, je mange tout passe quoi. Justement, c'est ça même qui nous intéresse. Et ça qui nous intéresse. Ça veut dire qu'on ne peut pas en fait. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en sortir. On est exposé, on est comme condamné, n'est-ce pas? Oui. Et ça veut dire qu'on est privé de la liberté alimentaire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? C'est ça la question. Voilà, Elias, je pense que c'est ça la question. Bien sûr, c'est ça. J'aime manger hamburger, j'aime manger ceci, j'aime manger tout ça là, mais écoutez, mais on me dit que l'excès de telle chose, voilà, excès de sel, excès de sucre, excès de quoi. Bon, ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? C'est en cela que la société soit éclairée du Togo Sal avec sa marque Champizo et apporte une solution. Donc Champizo s'est donné pour mission vraiment d'éduquer ou de beaucoup plus informer sur comment manger. Quand manger. Oui, sur les risques, notre mission, elle est simple. C'est d'informer, c'est d'amener les uns et les autres à prendre conscience des risques alimentaires. C'est ce dont nous venons de parler. Et on ne peut pas simplement les informer. Il faut aussi apporter une solution. Et nous, notre solution, nous avions découvert cette solution à travers les champignons qui nous font du bien.
Et les champignons qui ont cette capacité de pouvoir nettoyer l'organisme de tout ce qui est excès, n'est-ce pas, de tout ce qui peut constituer un danger dû à cette mauvaise alimentation. Donc c'est ça, non seulement les éliminer, mais aussi les purer dans notre organisme. Voilà, complètement. Et c'est ce qui est très bien avec les champignons. Donc, aujourd'hui, nous remarquons que pas seulement Champizo, mais pas mal de médecins, tous ceux qui sont vraiment nutritionnistes, parlent vraiment de ces risques-là dont vous parlez. Exactement. Donc, si nous comprenons bien, Champizo, il y a Champizo vers vous, il y a tout ça, tout ce que vous organisez pour les fins d'année. En plus des boissons Champizo, c'est vraiment pour tirer la sonnette d'alarme et dire à tout le monde, vraiment faites attention à ce que vous mangez parce que ça peut vous nuire. Et ensuite, nous avons une solution pour quelqu'un qui ne connaît pas Champizo aujourd'hui. Oui. Quelle est vraiment cette solution que vous nous proposez? Non, mais la solution que nous proposons s'articule autour de la cure détox, de la détoxication. C'est très simple, c'est le processus d'élimination des toxines, que ce soit des toxines endo, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit des toxines exogènes, donc liées à notre alimentation. Donc ce que nous mangeons, on l'a toujours dit, avec les additifs, les colorants, les toxines et les produits chimiques, d'accord, qui sont utilisés et par, en tout cas, les industriels, on ne peut rien. Nous sommes sur un marché de la libre circulation des biens, un marché mondial du commerce, et donc il y a libre-échange, tout le monde produit. Donc, voyez-vous, donc on ne peut pas s'en passer. Donc, avec tous ces dangers liés, n'est-ce pas, aux colorants, dangers liés aux pesticides, aux résidus de pesticides, même en amont, voilà. Donc, il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme, et c'est justement ce que les praticiens de la santé sont en train de faire, parce qu'il y a plus de personnes qui souffrent de plusieurs maladies qui sont dues à l'alimentation. Et en matière de solutions, donc, nous recommandons la détoxication. Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas Champizo seul qui crie cela, mais tout le monde, tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, crient cela. Il faut, en tout cas, comment dirais-je, de temps à autre, au quotidien, éliminer les toxines alimentaires. Et ça passe justement par la cure détox. Et cette cure détox, eh bien, nous trouvons dans les champignons cette capacité-là, d'accord, naturelle, de pouvoir éliminer de fond en comble les toxines dans notre organisme et de renforcer, et comment dirais-je, ces organes-là qui œuvrent même dans l'élimination des toxines et l'épuration des toxines, à savoir le foie et les reins, etc. D'accord. Donc, Champizo? Ma santé garantie. Et, oui, mais tu voulais poser une question. Oui, moi je me pose la question de savoir, les fêtes arrivent, c'est sûr que tout ce qu'on va proposer là, je vais manger. Même si ce n'était pas forcément bon. Est-ce que je peux faire une cure détox avec les boissons Champizo juste avant les fêtes et après les fêtes? Comment est-ce que je peux articuler ça pour vraiment, malgré tout ce que mes tantes vont me proposer, mes oncles, ma mère et tout vont me proposer, que je sois quand même en bonne santé, parce que je vais quand même pas voir les choses, et bon, c'est une fois dans l'année, quoi. Je vais peut-être dire que la prise ou la cure détox, c'est une affaire de avant, pendant et après. Ok. D'accord? Alors, aussi longtemps que nous mangeons, nous avions besoin de faire la cure détox. Et ça, c'est simple en fait à comprendre. Pourquoi? Parce que quand nous mangeons en amont, le paysan qui a produit ou qui a récolté telle chose, probablement, il y a des résidus de pesticides qui sont déjà là. Et donc, depuis la ferme jusqu'à l'assiette, vraiment la chaîne là, cette chaîne alimentaire, il y a de choses à se dire. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on ne prépare pas bien, ce n'est pas parce qu'on ne prépare pas bien, mais c'est l'environnement dans lequel nous sommes qui fait que, eh bien, ce que nous mangeons, il y a des risques. Maintenant, à cause de ces risques-là, parce que je ne veux pas tomber malade,
parce que je ne veux pas être influencé par l'excès, n'est-ce pas, de sucre, l'excès de sel ou de telle chose, ou bien je prends trop d'alcool et je sais que ça va me causer telle chose demain, eh bien je prends les dispositions à ce que, après avoir consommé telle chose, que je puisse tout simplement éliminer ces choses-là. Permettre à mon foie ou aux reins de pouvoir faire leur travail comme cela se doit, en consommant, sinon en trouvant. À la pharmacie, on vend également des détos. Mais c'est encore des détos, bien entendu. C'est des comprimés. Voilà. Mais c'est une chose très importante que, en tout cas, la société occidentale comprend très bien. Mais il faut que nous aussi, nous puissions l'intégrer dans notre habitude maintenant, à ce que chaque fois que nous puissions éliminer les toxines alimentaires. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Non, comment est-ce que vous accompagnez la population vraiment pour sensibiliser? Parce que je sais que vous avez bien entendu, vous nous parlez de détox, mais vous nous enseignez aussi comment manger. Bien sûr, Champizo fait ça. Il y a des coachings pour enseigner comment manger, comment éviter tout ça. Mais comment est-ce que vous accompagnez la population? Nous, aujourd'hui, on le sait, tous ceux qui nous regardent le savent. Mais comment est-ce que vous accompagnez la population pour qu'ils soient vraiment sensibilisés? Alors, je vais dire 3 choses là. Et la première chose, c'est quoi? C'est l'information que nous apportons et au jour le jour. Voilà. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la société Champizo est avant tout un centre qui fait la recherche sur la nutrition, la promotion sur la nutrition également. Donc voilà, nous avons des informations qu'il faut pour pouvoir instruire, pour pouvoir informer, en tout cas pour pouvoir éduquer. Et voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'accompagnement, et nous ne cesserons de le dire, nous recommandons à ce que chacun d'entre nous puisse intégrer dans son habitude alimentaire. C'est que ce n'est pas quelque chose qui se fait avant, mais qu'il prenne soin maintenant, qu'il fasse l'effort de pouvoir intégrer dans son habitude alimentaire la cure détox. Donc, si un accompagnement dit, c'est chers amis, allons tous à la cure détox. Qu'est-ce que la cure détox? C'est tout simplement le fait de pouvoir, soit des champignons, soit des choses qui sont là, qui nous permettent de pouvoir nettoyer notre organisme de tout ce qui est toxines alimentaires. Voilà donc ça. Et aujourd'hui, comment est-ce que la société Champizo accompagne la population, encore que nous sommes dans cette période de fête? Eh bien, nos produits, nous les avons revus à la baisse pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir facilement faire sa cure détox. Et nos agents sont en tout cas sur le terrain et pour encore informer qui de droit, en tout cas informer la population et mettre à sa disposition ces produits détox. D'accord. Il y a une question qui est venue qui dit le téléspectateur voudrait savoir quelque chose, c'est qu'il consomme 2 à 3 bouteilles de Champizo par jour. Et parlant d'excès, il se demande si ce n'est pas excessif. Non, mais écoutez, on mange peut-être combien de fois par jour? 3 fois. Au moins 3 fois. 3 ou plus, 3 fois, voilà. Donc, j'ai pris quelque chose de mon petit déjeuner. Je voudrais qu'on fasse ce lien en fait chaque fois. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai mangé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et je peux être exposé, n'est-ce pas, à ce que j'ai mangé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. À midi, j'ai pris mon déjeuner. Le soir, j'ai pris mon dîner. Donc, chaque fois, nous sommes, ce n'est pas un excès en fait. Et c'est ce que nous recommandons, si les moyens sont là pour pouvoir le faire. Donc, d'autres aussi demandent votre contact de Champizo pour vous pouvez donc nous appeler, nous joindre sur le 91 58 05 36, le 91 58 05 36, ou bien le 98 53 41 23, 98 53 41 23, ou bien vous pouvez nous laisser des messages sur notre page Facebook et même aller visiter notre site web et voilà. Et vous serez sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui, Champizo sur les réseaux sociaux. Champizo Togo. Champizo Togo. Voilà. Alors, pour joindre Champizo, c'est sur le 91 58 05 36, 91 58 05 36 ou le 98 53 41 23.
98 53 41 23. Merci Monsieur Léonce. C'est moi qui vous remercie. Nous en avons appris beaucoup plus ce matin. Voilà, merci également. Et je crois que il est important que nous puissions faire la cure d'éthos et c'est ce qui peut nous sauver de plusieurs maladies dont nous souffrons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de journée. Merci. Nous allons maintenant parler beauté avec celle-là même qui a des tresses magnifiques, qui est dans le studio, qui sourit déjà d'ailleurs. Nous allons parler de beauté dans Pépite Beauté tout de suite. Wadange Musique. Le plan de Dieu n'est pas celui des humains. Nous qui maoudoua, mais les matés matran. Et nous dit l'agneau n'a non viwa au petit tué. Et nous dit la clé de aïe au padidia. Et tu mon ami, ou mon ennemi. Namanya c'est le cabida ni pour et tu ma soeur, ou mon adversaire. Namanya c'est le cabida ni pour danser dans le studio. Il ne pas que les gens dansaient comme ça. Surtout José. Non, José, c'est on risque de remettre la musique et de mettre au milieu là. Au milieu, des mots, mais pas de suite. Pas toujours comme ça. À la fin. À la fin. Eh, José, sûr. Promis. Pour le moment, on va parler beauté d'abord. Sandy, beauté. Alors. Oui, nous allons parler d'un phénomène qui touche plus de 80% de femmes dans le monde entier. Et les hommes? Les hommes sont moins, disons les hommes 10%. 10%. Mais aujourd'hui, c'est vraiment les femmes. Ce sont ces lignes inesthétiques qu'on retrouve sur la peau et qui nous complaisent tant. Vraiment. Et ces lignes, souvent, on croit que c'est destiné aux personnes en forme, alors que c'est faux. Sachez à partir d'aujourd'hui que les vergetures touchent tout le monde. Il ne faut pas qu'on prend du poids. Non. Oui, ça fait partie de la prise de poids. Mais je vais vous donner quelques petites explications. Déjà, les vergetures, ce sont ces lignes colorées dessinées zèbreux qu'on retrouve sur la peau. Et des fois, c'est vilain. C'est tellement vilain que des fois, on a du mal à mettre nos bustiers, à mettre nos jupes courtes, à mettre, surtout les bikinis, à se mettre en bikini. Oui, parce que ça se fait voir. Et souvent, ce sont ces lignes qu'on retrouve sur la peau, comme vous voyez l'image, qui se retrouvent au niveau de la poitrine, de la hanche, du ventre, des cuisses, de l'arrière du genou, c'est-à-dire au niveau des mollets. Là, c'est du ventre. Des fois, vous allez les retrouver un peu partout sur la peau. Et là, même, c'est encore mieux. Mais quand ça devient vilain et quand ça prend, ça prend de l'espace, là, c'est total. Pas beau à voir. Pas du tout beau à voir. Oui, ça c'est un homme. C'est pour dire que on a quelques petits pourcents d'hommes qui se retrouvent avec les vergetures. Mais je vais vous donner pourquoi. Parce qu'avec les hommes, c'est souvent les hommes qui font de la musculature qui se retrouvent. Pourquoi? Parce que quand on parle de vergetures... Mais Sandra, s'il te plaît,
Je connais un homme qui ne fait pas de muscu, qui a pris du poids. Oui. Et qui a des vergetures. Oui, je viens sur ça. Juste pour vous dire que les vergetures aussi sont dues à la prise ou gain subite de poids. Naida. On perd le poids subitement, on peut avoir des vergetures. On gagne subitement, on peut avoir des vergetures. C'est pour ça que je dis souvent les vergetures n'est pas que sujet par rapport à des personnes en forme. Non, 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 non. Mais juste pour vous dire que, au fait, c'est dû à quoi? C'est une haute tension cutanée qui se traduit par la prise ou perte subite de poids. C'est hormonal chez certains sujets. Vous allez voir nos enfants, quand ils commencent par se développer, les petits traits ou bien les petites lignes de vergeture se montrent au niveau des seins et des aisselles. C'est-à-dire... C'est l'adolescence. C'est l'adolescence. Là, c'est hormonal. La puberté. Il y a chez d'autres encore la mauvaise qualité de la peau. Oui. Chez les gens, la peau elle-même n'est pas bonne ou c'est l'entretien qui est bon? Oui, le manque d'entretien entraîne la mauvaise qualité de la peau. Oui, le manque d'entretien. Le manque d'entretien peut faire que vous allez vous retrouver avec beaucoup de problèmes cutanés et vous allez vous dire, mais attention, il y a quoi? C'est le manque d'entretien. De la même manière, on a certains problèmes cutanés qui sont dus juste aux produits inadaptés, à la mauvaise alimentation, à la mauvaise gestion du stress, comme je le dis souvent. Mais quand nous prenons normalement les vergetures, ce sont ces lignes-là qui se retrouvent à des zones juste par prise ou perte subite de poids. C'est hormonal chez certains. Chez d'autres encore sujets, c'est dû à la mauvaise qualité des produits inadaptés. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver un beau matin avec plein de vergetures juste parce que vous aviez utilisé un lait inadapté à votre peau. Des fois, vous allez vous retrouver avec plein de vergetures. Là, c'est les femmes enceintes. Parce que, au fait, c'est un étirement qui se retrouve au niveau de la peau. Les femmes enceintes ont souvent des vergetures. Effectivement. Mais j'en ai pas, Naida. Je vais vous livrer le secret. Sandra, toi. J'en ai légèrement au niveau des hanches. Mais au niveau du ventre, après les 2 gestes, j'ai pas de vergeture. Et pourtant, ça va d'une peau à une autre. Ça va d'une peau à une autre. Et surtout, quand vous êtes enceinte, par rapport aux vergetures, vous pouvez être sujet de vergetures. Mais il y a une manière, c'est de traiter pendant l'avant et après l'accouchement. Il y a des huiles à utiliser. C'est ce qui vous permet d'éviter. Maintenant, pourquoi? Ça veut dire que ça peut partir. Ça peut partir, mais sachez que les vergetures font partie de la peau de tout le monde. Il y a une provocation qui fait sortir les vergetures. Sinon, nous les avons tous dans le corps, sur la peau. Et c'est au niveau du derme. Mais il y a une provocation qui entraîne les vergetures. Effectivement. Des fois, juste l'exposition solaire par rapport à certains produits, vous allez développer des vergetures. Question. Du coup, on a des vergetures pendant des années. Ça part finalement? Non, Neda, les vergetures, c'est de l'info et de l'intense. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a des vergetures qui partent toutes seules. Toutes seules quand on y prend soin. Il y a des vergetures qui partent quand on y prend soin. Pourquoi? Parce que des fois, ces vergetures, par exemple, les vergetures de grossesse, surviennent parce que c'est hormonal. Mais quand vous prenez soin de ces vergetures, tout doucement, ça part. Mais il y en a qui vous diront, ok, je traîne des vergetures. Quand on traîne ces vergetures qui n'aiment pas partir, finalement, souvent c'est dû aux produits qu'on met sur la peau. Nos pommades, nos laits, tout ça là, des fois même nos savons font qu'on peut traîner des vergetures. Et surtout quand vous avez cette habitude d'avoir des kilos déséquilibrés. Tantôt je grossis, tantôt je maigris. On peut traîner aussi des vergetures. Mais les vergetures qui partent, c'est les vergetures hormonales chez les ados. Quand vous les entretenez, surtout avec des laits ou des huiles à base de vitamine E, les vergetures s'en vont à petit feu. Et pour faire partir les vergetures, il faut beaucoup de massage. Il faut beaucoup de masse. C'est du boulot, oui. On masse les parties. Les parties où il y a les vergetures, ou carrément vous adoptez des laits à base de vitamine C, E ou A. Vous évitez les vergetures. C'est pour quand je parlais tout de suite de la qualité de la peau, c'est aussi l'utilisation de certains produits. Parce que quand vous êtes là à utiliser n'importe quoi,
Vous pouvez choper des vergetures. Et il y en a qui ont chopé des vergetures juste après avoir utilisé des produits à hydroquinone. Oui, j'allais dire ça. Et ces vergetures ne partent pas net. Vous allez voir ces vergetures-là qui sont là, colorées, vilaines. Oui. On a du mal à s'en débarrasser. Et avec ça, chez ces genres de personnes, c'est-à-dire ceux qui se sont dépigmentés, est-ce que ça peut partir? Oui, il y a la solution, mais c'est du boulot. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est vrai qu'aux Occidentaux, vous avez le laser esthétique qui fait partir, mais on ne l'a pas ici en Afrique ou spécialement au Togo. Mais nous avons des huiles qu'il faut utiliser qui permettent d'atténuer. Ça s'atténue au fait. Mais quand vous les utilisez et vous continuez pas utiliser encore des produits qui vous font des dégâts, vous n'avez pas la solution. Ça, c'est là, mais ça traîne. Il y en a qui vous diront, j'ai utilisé l'huile, mais il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Si tu permets, la première étape, c'est de connaître sa peau, de connaître le type de produit et après, si végétaux. Très important. Très important, parce que la qualité de produit par rapport à votre peau importe plus que tout. Importe plus que tout. Donc, il y a cette question qui vient, qui demande comment faire pour éviter des vergetures. Pour éviter les vergetures, tout simplement, au cas où vous êtes une femme enceinte, évitez de se gratter le ventre, parce que quand les cheveux du bébé poussent ou que le bébé grossit ou que le ventre s'étend, il y a l'étirement. Et cet étirement, chez certains sujets, commence par démanger. En fait, c'est quand vous grattez que ça laisse des traces. Quand la peau s'étire, on a l'impression de se gratter. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand vous êtes femme enceinte, il faut avoir des huiles pour se masser au lieu de prendre ce plaisir de gratter. Parce qu'il y a ce côté qui fait gratter, c'est tellement intéressant de se... Il y en a qui se grattent même avec des fourchettes, des peignes. Oui, ça arrive. C'est un moment où, quand le ventre s'étend, le sujet a envie de se gratter pour se satisfaire. Et j'avais déjà dit ici, quand vous laissez la peau, vous grattez par rapport au boubouille, ça laisse des plaies ou des cicatrices. C'est pour ça, pour éviter de se gratter. Avoir des produits ou des produits adaptés pour son type de peau. Avoir aussi des petites astuces fait maison, on reviendra là-dessus pour les astuces. Mais pour maintenant, déjà, il faut utiliser des produits adaptés à son type de peau, comme Elias vient de le dire. J'ai un type de peau peut-être gras, une peau grasse. Évitez d'utiliser des crèmes trop hydratantes, par exemple. C'est pour dire juste tout simplement que des fois, nous utilisons des savons ou des produits qui nous causent des problèmes. Non, avec les vergetures, déjà enceintes, évitez d'avoir des kilos en déséquilibre. De faire le yo-yo, tantôt perdre, tantôt gagner. Effectivement, évitez. Ça agit sur la peau. Ça agit beaucoup sur la peau. Pour les femmes enceintes, ça peut se comprendre. Maintenant, chez nos jeunes enfants qui commencent par rentrer dans l'adolescence et que nous voyons que le corps a commencé par changer, avoir des huiles. Et pour les huiles, nous reviendrons pour en parler, pour vous montrer aussi ces petites astuces qu'on peut faire chez soi à la maison, surtout pour les atténuer. Sinon, les vergetures peuvent partir, mais ça dépend du type de vergeture que vous aviez. Donc, pour en savoir plus, je crois que nos téléspectateurs peuvent te contacter directement. Ce numéro, Sandra? Oui, vous pouvez me contacter sur le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39. C'est le WhatsApp aussi. Surtout, n'appelez pas après 22h. Donc, vous contactez Sandra sur le 90 27 92 00. Oui. Pour tous ceux qui envoient des questions, vous pourrez directement lui reposer ces questions sur le 90. Bien, les questions, nous allons les répondre le mercredi. Nous allons les stocker pour mercredi. D'accord. 90 27 92 00, 99 65 38 39. Oui. Sinon, nous avons des huiles appropriées. Oui. Nous avons aussi des laits et autres pour les peaux. Voilà. Et chaque produit. Si vous voulez connaître votre type de peau, pour avoir des produits adaptés, si vous voulez faire traiter votre vergeture, contactez Sandy sur le 99 65 38 39. Pour le téléspectateur qui vient de demander les produits à utiliser,
contactez Sandra sur le 90 27 92 00. Et surtout, la vous aurez les consultation est réponses. gratuite. La consultation est gratuite et n'appelez pas après 22h. Nous allons, Ça surtout. sans transition, parler de sport Ah oui. avec Monsieur Ilias. Nous allons parler du sport. Aujourd'hui, Voilà. dans notre rubrique, nous sommes décidés de faire la découverte de certains sports. Ces sports qui sont là, qu'on connaît. Il y en a qui sont peu connus, il y en a qui sont très connus, mais dont on parle très peu. Alors on s'est dit avec l'équipe de José, ici présente, on s'est dit qu'on devrait aller donc à la découverte de ces sports et les partager avec vous, histoire de savoir aussi qu'il y a de très bonnes choses qui se font un peu partout sur nos rues, par nos jeunes et dans des fédérations sur lesquelles on communique peu. Alors ce matin, nous nous sommes intéressés au sport de glisse et de ski, communément connu sous le nom des rollers et des skates, des skateboards, ces jeunes que vous voyez passer dans les rues avec des skis sur pied et tout. Bon, Félix fait semblant de ne pas connaître, c'est pas grave. Alors quand même, dans cet élément, vous allez découvrir ce sport, le sport de ski et de glisse. Et nous sommes donc même allés au niveau de la fédération et interviewer les responsables. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes pratiquants. Et dans cet élément, vous verrez un peu tout ce qui s'est passé et ce qui se passe. Roller au pied, casque à la tête, ces jeunes vivent de leur passion, le patinage. Tout comme des milliers d'entre eux, ils se retrouvent 2 fois par semaine sur l'esplanade du Palais des Congrès pour s'entraîner et échanger. Ils le font juste par plaisir et pour garder une bonne forme physique. Je suis dans le roller, ça fait au moins 19 ans. C'est un sport complet. Et l'avantage de ce sport, ça donne la reflète, la vigilance et en plus ça va diminuer le poids de la personne aussi. Si la fille qui est grossie aussi, quand tu pratiques ce sport, tu vas comme ça diminuer le poids. Il y a plusieurs disciplines dans ce sport-là. Hockey sur piste, hockey sur glace, patinage artistique. Ça, c'est juste pour danser. Vous dansez, vous tournez, tout ça. Il y a ça aussi. Il y a ceux qui sont là que pour sauter. Ils sautent, ils font des trucs acrobatiques avec. Ils sautent. Il y a des gens qui sont là que pour faire le slalom, faire des figures avec. Voilà, c'est ça. Donc, chacun choisit sa part, quoi. Avec ses 16 clubs, dont 8 formalisés, la Fédération des sports de glisse et de ski, comme toute autre fédération, dispose d'une équipe technique, d'une équipe administrative et des coachs qui se font former dans la sous-région. Ça fait une dizaine d'années que nos petits frères, nos jeunes ont pris ça au sérieux. Nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas fédérer, rassembler pour en faire vraiment une fédération. En 2011, les clubs ont été formalisés. En 2012, nous avons créé la fédération. L'un des problèmes majeurs dont souffrent les sports de glisse et de ski demeure le manque de moyens et d'infrastructures adaptées. Pour ces pratiquants majoritairement jeunes, la rareté et la cherté des équipements constituent un handicap majeur. Entre 2015 et 2016, l'équipe nationale des sports de glisse et de ski a participé à plusieurs compétitions internationales et sont revenus avec plusieurs médailles. L'année 2019, on était parti au Congo, puis ça, on a ramené 2 médailles pour le Togo. Puis dans 5 ans maintenant, après football, c'est roller. Loin d'être un simple divertissement, les sports de glisse et de ski constituent une mine d'or et peuvent faire vivre un athlète qui en devient professionnel. Alors la question qu'on se pose, ce sport constitue-t-il l'avenir du sport togolais ? Curieuse. Ah, vas-y, pose des questions. Je viens de voir du skateboard, j'ai vu je veux dire des rollers, c'est pas du patin. Le patin, c'est souvent 4 comme ça, en forme. C'est pour les débutants. Oui, le patin. J'ai vu du roller, j'ai vu du skateboard. Et je me demande, est-ce que José, bon, tu as dit qu'elle était là. Et Elias, vous n'avez pas essayé? Non, bah. Non, mais attendez, est-ce que vous avez répondu? Laisse-moi répondre. Moi, j'avais peur. Tu avais peur? Oui. J'avais envie, mais au même moment, quand je voyais les petites filles le faire, ça m'a donné une envie. Mais tu ne l'as pas fait. Bon, Elias, notre sportif du dimanche. En fait,
faire cela, c'est pas un problème. On était parti pour mettre ces jeunes à la lumière, en fait. Et le faire serait leur faire écran. Alors, même de toutes les manières, il y a des gens qu'il faut rappeler. Si vous le ratez dès l'enfance, rassurez-vous, vous ne gagnez pas avec, en fait. Quoi? C'est ma réponse. Si vous ratez ça dès l'enfance, vous grandissez, vous ne pouvez pas le faire rapidement. C'est vrai qu'il y a des adultes qui s'y mettent aujourd'hui. Oui, il y a des adultes qui s'y mettent aujourd'hui. Que ce soit même le patinage sur glace, si moi je vais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de patinage sur glace au Togo, il n'y a pas de glace et tout. Mais même si j'y vais, que je m'inscris, mais je vais finir par pouvoir faire au moins une figure de... Voilà quoi. Non mais sincèrement... Je suis une très grande fan de patinage sur glace. Ok, je connais la fédération, on y va, tu t'inscris et je pense... Moi j'ai pas de soucis. Tu viens avec moi, c'est ça? Bien sûr, moi je t'accompagne. Moi je suis un grand fan de sport. Mais moi j'ai une question par rapport à l'élément. Est-ce que c'est vraiment accessible à chaque enfant ou chaque personne qui veut vraiment s'y mettre? Est-ce que c'est accessible ou c'est réservé vraiment à une catégorie de personnes? Vous savez, ce qui se dit sur ce sport, c'est que c'est un sport réservé aux gens nantis, aux gens riches, par rapport surtout à la cherté de l'équipement. Parce que, qu'on le dise ou pas, ce sont des équipements qui coûtent très cher. Le patin, le skateboard, par exemple, la chaussure, le roller et tout. Ce sont des équipements qui coûtent bien cher, rassurez-vous. Mais quelque part aussi, si vous cherchez vraiment, vous trouverez ces équipements. Il n'y a pas des options friperies? Dans des friperies et tout. Il y en a maintenant qu'on peut trouver. Au marché de friperies, je vois des rollers. Moi déjà, qui sont accrochés là. Je pense. Primaire, collège, je patinais. J'aime bien ça. Non, elle a dit. J'aime bien. Mais c'est un sport accessible à tout le monde. Quand j'ai discuté avec... C'est vrai, tu tombes un peu. Hein. Avec le... Ça, il n'y a rien à dire. Comme le vélo. On se casse bien. C'est comme le vélo. Ouais. Mais avec les... beaucoup après, on se stabilise. À mon moment, il n'y avait pas tout ça pour se protéger. Moi, quand j'ai vu surtout les jeunes en train de faire du roller et du soccer roller, ils jouent le football avec, en fait. C'est ça qui m'a vraiment mis le cas du attendez. Moi, j'aimais tenir le vélo. On peut jouer derrière le vélo, tu suis le vélo. C'est là et tu t'appuies sur ça, quoi. Non, mais c'est impressionnant. J'ai envie de m'y mettre. Ouais, on va aller. Le basketball, ils font du roller basket, ils font du. Oui, bien sûr, ça se fait. C'est comme le hockey sur glace. Mais il faut commencer avec les 4 pieds, les 4. Le patin. Oui. Non, mais si vous voulez commencer, autant vous inscrire dans un club. Pour qu'un coach vous suive, parce que si vous voulez le faire seul... Non, tombez pas chez vous à la maison. Non, moi je suis pas d'accord. C'est comme ça que j'ai appris, hein. Elias. Moi je trouve qu'il est plus simple de marcher dessus que de rouler. Oui, ça commence toujours comme ça. Et puis ce qui est bien avec les 4, il y a un petit truc devant. Pour s'arrêter, le frein. Là, quand tu as envie de glisser, tu te cramponnes là-dessus. D'accord. Et nous avons découvert le roller avec Elias et José, qui est toujours derrière la caméra. Toujours. Et j'espère pour eux que la prochaine fois ils vont s'y mettre et ne pas que nous envoyer de belles images. En tout rassurez-vous. Attends, tu doutes de mes capacités, toi, Félix. En tout cas, merci. C'est quoi le prochain élément, Elias? Forcément, il sera dans l'art martiaux avec... les arts martiaux. Oula, je vais battre Elias, c'est sûr. On aura une démo, j'espère. Ouais, il y aura une démo. Je serai sur le tatami et vous saurez un peu ma capacité en karaté. On va te finir, Elias. En tout cas, nous vous disons merci de nous avoir suivis ce lundi dans votre matinale Fun Nectar. Et je profite pour dire un grand merci à Melka qui nous a accompagnés tout au long de l'émission, qui est notre réalisatrice du jour. Et merci José. Merci Naïda. Merci Félix. Merci. Merci Sandy. Merci. Merci Elias. Pour terminer, Elias, merci. Oui. Merci à toute l'équipe de la télévision togolaise. Merci à la réalisation. Merci au coordinateur. Et on se dit à demain pour une nouvelle matinale fun. Bon, demain, promis, Elias, tu fais une démo? Ouais, je promets. Tu amènes les patins ici? Quelle démo? Patin? Oui. Ok. En tout cas, restez scotchés parce que demain, ça va chauffer. Bye bye.